Annyeonghaseyo, je suis Minji de Séoul. Croyez-vous que les théories du complot sont réelles? Parce que j'y crois. Avant que je ne vous raconte mon histoire paranormale, veuillez aimer et vous abonner. Rien à dire sur moi. Je suis timide, introvertie, mais surtout, j'ai une grande ambition pour le webtoon, catégorie horreur. Il est unique en son genre, n'est-ce pas? J'ai passé des nuits blanches là-dessus. Va t'agenouiller dans le couloir pendant 30 minutes, maintenant. Oh mince. L'effrayante Minji recommence. Elle veut hanter toute la classe avec ses horribles gribouillis ou quoi? Horrible? Eh bien, pas aussi terrible que ta grand-mère. Toute la classe a sursauté devant mes paroles insensibles. Mais c'est d'abord la faute de cette fille, Soobin. J'ai eu beau m'investir dans mon projet, cela n'a été qu'une nouvelle occasion pour Soobin et sa bande de se moquer de moi. Eh bien, grâce à mes piètres compétences en communication, personne ne veut être mon ami. Enfin, sauf Ha-jun, mon ami d'enfance, qui a toujours été très gentil avec moi. Sans parler du fait qu'il est beau, amical et intelligent. Vous pouvez dire que j'ai eu le béguin pour lui, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je n'ai pas le courage de le lui dire. Un jour, alors que je me promenais à vélo, j'ai soudain vu des prospectus de Blackwood Publishing, le plus grand éditeur de webtoon, qui cherchait un collaborateur pour une bande dessinée. Oh, je pourrais leur envoyer la mienne. Mais est-ce que j'aurais une chance? Je parie que les candidats sont bien plus talentueux que moi. Ice, je ferais mieux d'arrêter de rêver. À ce moment-là, un enfant patineur s'était lancé vers moi. J'ai réussi à l'esquiver, mais j'ai fini par m'écraser contre la barrière du trottoir. Je me suis sentie basculer dans les airs et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. Maman et papa étaient à côté de moi. Ils avaient l'air de ne pas y croire, puis ils ont fondu en larmes. « Minji, chérie, tu es enfin réveillée !»« Dieu merci, tu as été dans le coma pendant tout le mois. Nous étions morts d'inquiétude. » Attendez une seconde. Un mois entier dans un coma? J'ai été si gravement blessée? Il m'a fallu quelques jours pour récupérer et digérer tout ça avant de retourner à l'école. Je parie que ces enfants n'ont même pas remarqué mon absence pendant un mois. Mais soudain, quelqu'un s'est jeté sur mon dos. Soobin? Ah, te voilà, Uri Chingu. Allons faire du shopping aujourd'hui. La robe que tu m'as choisie était parfaite pour mon rendez-vous. Quelle robe? Je suis amie avec ces filles méchantes maintenant? Et il n'y a pas qu'elles. Tout le monde a semblé être amical avec moi tout d'un coup. Ils m'ont donné des cookies, ont porté mon plateau de nourriture, et m'ont même prêté leur cahier. C'est bizarre, mais plutôt sympa. Sauf que la seule personne à qui je tenais m'a tout simplement ignorée. Hey Ha-jun, attends, tu vas bien? Je vais bien. Ce n'est pas ton problème de toute façon. Oh, je voulais juste prendre de tes nouvelles. La journée d'aujourd'hui pouvait-elle être plus bizarre? Bah oui. En rentrant chez moi, j'ai soudain reçu un email de Blackwood Publishing. Félicitations, votre bande dessinée numérique est maintenant officiellement publiée sur notre site web. Pour fêter votre succès, venez à notre bureau demain. Hein? S'agit-il d'une blague? J'ai rapidement vérifié et ce n'est pas le cas. Ma BD était littéralement en tête d'affiche. Mais comment? J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendue à la maison d'édition. Après un premier pas, j'ai été submergée par toutes les facilités. Tout était si nouveau pour moi. Mais à ce moment-là, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi et m'a parlé sans arrêt, comme s'ils me connaissaient depuis longtemps. Yeah, notre boys group préféré Bof, Boys Over Flowers, donne un concert ce soir. Ces opas font battre mon cœur comme jamais. Hey, tu devrais venir avec nous, ça va être tellement amusant. Hic! Mais ces garçons font-ils pas seulement du lip-sync et de la danse sans enthousiasme? Les gens disent que c'était une perte d'argent d'aller à leur concert. Les gars, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Soudain, j'ai eu des frissons dans le dos. Les mains de quelqu'un rampaient autour de ma taille. Ma boubou est là. Ah, pervers! Je me suis retournée et je l'ai giflé. Aïe, pourquoi tu fais ça? C'est moi qui devrais te demander ça. Pourquoi m'as-tu touchée? Tu es sérieuse? Attends, tu boudes encore? Qu'est-ce que... Je suis désolée, d'accord. Maintenant, ton petit ami est prêt à te faire des câlins. Petit ami? De ce que je me rappelle, j'avais toujours le plus grand béguin pour Ha-jun. Comment ai-je pu être avec ce dandy? Ce type était extrêmement collant. Il ne me laissait pas tranquille une seconde. Tu n'as pas de travail à faire? Du travail? Si, je m'occupe de l'œuvre d'art de ma vie. Toi! Ah, bien sûr. Il a aussi insisté pour voir mon projet de webtoon, pour m'aider à le peaufiner. Au secours, il n'a fait que tout gâcher. Sans parler du fait que tout est complètement nouveau pour moi. Mais tout le monde a agi comme si j'étais tellement habituée à tout ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à mes parents, et ils m'ont dit que le médecin avait parlé d'une possible perte de mémoire suite à l'accident. C'est logique. Mais pourquoi avait-il l'air si anxieux? Les jours suivants, j'ai essayé de faire face à ma nouvelle vie, même si elle n'avait aucun sens. Par exemple, j'avais maintenant ma place préférée à la cantine. Les intellos, vous êtes assis à la place de Minji. Bougez! Et apparemment, j'ai un nouveau hobby, sécher les cours. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu l'as déjà fait tellement de fois. Pourquoi ai-je fait ça? Ha-Jun, quant à lui, a toujours gardé ses distances avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons discuté d'un projet. J'ai essayé de briser la glace, mais il m'a répondu froidement. Pourquoi es-tu ici? Tout ce mois-ci, tu m'as laissé tomber pour sortir avec tes amis sexy. Et maintenant, tu veux me parler à nouveau? Tout le mois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait un virage à 180 degrés et tu es devenu à la recherche d'attention. Tu as même fait des farces stupides à ces filles méchantes et tu les as fait te vénérer comme leur chef. Mais j'étais en coma tout le mois. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non? Pourquoi je plaisanterais sur quelque chose comme ça? Alors qui était la Minji que j'ai vue tous les jours à l'école le mois dernier? Était-il en train de dire que j'étais à 2 endroits à la fois? Comment était-ce possible? Ha-Jun a imaginé tout un tas de théories de conspiration, puis a conclu que j'avais un imposteur, et qu'elle m'avait remplacé pendant que j'étais à l'hôpital. C'était parfaitement logique, mais tellement un bazar en même temps. Voyant à quel point j'étais paniquée, Ha-Jun m'a gentiment réconfortée en me disant qu'il m'aiderait à comprendre. Je le savais, il se souciait toujours de moi au fond. Pendant que nous discutions, Soobin et sa clique sont venus nous interrompre. « Hey Minji, qu'est-ce que tu fais avec cet intello? N'oublie pas notre rendez-vous d'aujourd'hui avec les garçons du lycée Hansen. »« Rendez-vous? Ah, non, je ne pense pas pouvoir. » Bien sûr qu'elle s'en souvient. Je peux venir aussi, je garderai ma bouche fermée. Très bien, maintenant dépêchez-vous. Psst, qu'est-ce que tu fais? Ton imposteur devrait être au courant de ce rendez-vous, donc elle pourrait y être. C'est notre chance de l'attraper. Sauf que l'imposteur était introuvable, et que j'étais coincée avec ces types obsédés par leur propre personne. Où est ton culot, Minji? Présente-toi. Oh, bonjour, je suis Minji. Vous pouvez m'appeler Sugar Minji, parce que je suis douce comme une tarte et que vous voulez en prendre une bouchée? La pièce entière est plongée dans un silence de mort. Haha, tu n'as pas la langue dans ta poche? C'est pourquoi tu ne peux sortir avec personne. Tout le monde se moque de moi. Heureusement, Ha-Jun m'a pris la main et m'a sorti de là. C'est beaucoup mieux ici, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ma vie avait basculé à cause de cet imposteur. Tu vas bien? Tu n'as pas à te forcer dans un moule qui ne te convient pas. Tu es spécial pour ce que tu es, et je préfère ce toi plutôt que cet imposteur. Je sens que mon estomac se retourne. Je suis si heureuse de l'avoir toujours à mes côtés. Le lendemain matin, Soobin et sa clique sont venus s'excuser de s'être moqués de moi. Mais pourquoi? Tu n'es pas revenu hier soir, et tu ne nous as pas dit de nous excuser publiquement aujourd'hui? Ah bon? La copieuse est donc venue au karaoké. Est-ce qu'elle a fait exprès de me traquer? Plus tard dans la journée, je suis allée en parler à Ha-Jun. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a essayé de te défendre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ça doit faire partie de son plan ou quelque chose comme ça. Je dois la retrouver au plus vite. Soudain, j'ai reçu la notification de la diffusion en direct des Mean Girls dans un café. Waouh, devinez qui c'est les gars? Oh, notre petite dame riche est une serveuse. Et elle a osé nous regarder de haut pendant tout ce temps. Elles ont dirigé sa caméra vers la pauvre fille dont elle parlait. Et elle me ressemble exactement. C'est elle! Ha-Jun et moi, nous sommes précipités vers le café et avons vu Soobin et l'imposteur sur le point de se sauter dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Minji? Quoi? Pourquoi y a-t-il 2 Minji? C'est un fantôme! Les gars, courez! Toi! Qui es-tu? Et pourquoi as-tu prétendu être moi l'imposteur? Minji, nous nous rencontrons enfin! Je suis ta sœur jumelle, Minha. Sœur? Nous sommes de la même famille? Mais papa et maman ne m'ont jamais dit que j'avais une sœur perdue. Parce que tu as été adoptée? Ils ne savaient pas que tu avais une sœur jumelle qui a été adoptée avant toi. Tu mens? Je ne mens pas. Je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que ma mère soit dans ses derniers instants. Maman était malade depuis un certain temps. Alors un jour, elle m'a appelée près de son lit et m'a dit la vérité avant de rendre son dernier souffle. Après cela, je suis venue te chercher, mais tu étais déjà à l'hôpital. Je t'ai réveillée après l'opération, mais dès que tu m'as vue, tu as eu une crise et tu es retombée dans le coma. Nous avons convenu que c'était mieux pour toi si je restais à l'écart en attendant que tu te rétablisses. Entre-temps, tu as décidé de vivre ma vie à ma place? Crois-le ou non, je voulais en fait savoir comment était ma sœur jumelle perdue depuis longtemps, comment elle allait. Il s'avère que tu es une artiste très talentueuse, mais tu es toujours si peu sûre de toi, et tu ne te débrouilles pas bien avec les enfants à l'école non plus. Je voulais donc t'aider, envoyer ton projet de webtoon, travailler chez l'éditeur, et gérer ces méchantes filles. J'ai juste suivi le mouvement, mais j'ai fini par être trop impliquée. Vraiment? Tu t'es laissé entraîner à sortir avec un gars au hasard sous mon nom? Et l'école? Est-ce que mes parents ont accepté que tu me remplaces? C'était mon idée, et je les ai persuadés. Ils sont juste inquiets pour toi. Je n'ai rien demandé de tout cela en premier lieu. À cause de toi, je suis devenue étrangère à ma propre vie. Tu es heureuse maintenant? Puis je me suis enfuie, ne voulant plus jamais la revoir. Le pire, c'est qu'à part ça, mes parents m'ont menti. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne m'avez pas dit que j'avais été adoptée, et vous laissez une étrangère me remplacer? Vous me considérez vraiment comme votre enfant? Minji, chérie, bien sûr que tu es notre fille. Rien ne pourra jamais changer ça.
Nous avions peur que tu sois triste si tu le savais. En vérité, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beaucoup à digérer, mais je devais être forte et rester concentrée. Mais bientôt, des chuchotements ont attiré mon attention. Tu as remarqué que Minji était récemment différente, et même un peu terne? Où est la Minji effrontée que nous connaissons? Est-ce que vous avez une mauvaise impression de Minji ces derniers temps? On dirait qu'elle est redevenue une intello maussade et flippante. Mon Dieu, pourquoi tout le monde continue à me comparer à cet imposteur? Hé, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Tout le monde semble aimer Minha, et elle n'est là que depuis 1 mois. Mais personne ne se soucie de moi. Je me soucie de toi. Tu m'as toujours eu, moi ton bel ami prêt à la rescousse. Comme tu veux. En fait, ta sœur n'avait que de bonnes intentions. Malgré sa manière, elle ne veut que t'aider à être plus ouverte et à montrer tes talents cachés au monde. Ce que Hajun a dit m'a fait réfléchir cette nuit-là. Peut-être qu'il a raison. Si elle n'avait pas été là, mon webtoon serait resté à jamais enfermé dans mon iPad. En plus, elle n'a que moi comme famille. Je dois la voir maintenant. Hey, je suis venue m'excuser. J'ai vu que tu voulais bien faire, et j'ai agi de façon ingrate. Je suis désolée. Et je te remercie aussi, Uni. Il n'y a pas de raison de s'excuser. C'est aussi de ma faute si j'ai agi par moi-même, et si je suis tombée amoureuse de Siwoo. Je ne lui ai pas encore dit, mais je trouverai l'occasion. Désolée de t'avoir entraînée dans mes problèmes. J'ai sauté dans son étreinte et j'ai senti les larmes de bonheur couler sur mes joues. Après ces retrouvailles émouvantes, nous avons passé des heures à rattraper le temps perdu. C'est comme si on lisait dans les pensées de l'autre. Ce doit être le lien Gemler. Je l'ai même invité chez moi et nous avons passé un bon moment. Les 2 jours suivants, je me suis concentrée sur le webtoon et j'ai appris à mieux me connaître. Avec l'aide de Hajun, je me suis sentie plus à l'aise et plus confiante pour parler aux autres. Un jour, alors que je bavardais pendant une petite pause à la maison d'édition, un collègue s'est précipité. Minji, tu as entendu la nouvelle? Ton webtoon a remporté le premier prix du Comic Award. Comic? Le prix le plus renommé en matière de webtoon? Oh mon Dieu, je rêve, n'est-ce pas? Mon travail acharné a finalement porté ses fruits. J'étais en train de fêter ça avec mes collègues, quand Siwoo m'a fait sortir de nulle part. Tu ferais mieux de m'annoncer comme co-auteur. Je t'ai aidé pour les croquis, le scénario, la mise en couleur, blablabla. Tu te souviens? Quoi? Tu n'as fait que tout chambouler? Tu sais au moins de quoi parle l'histoire? Bébé, ne me défie pas. Sinon, je dirai au directeur, alias mon père, de te mettre à la porte. Et d'ailleurs, on se sépare. Excuse-moi? Tu crois vraiment que je t'aime bien? Oh, s'il te plaît, je ne le fais que pour ton webtoon, bébé. Cet abruti de dandy, je savais qu'il n'était pas bon. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Plus tard, j'ai tout raconté à Minha. Elle avait le cœur brisé et m'a supplié de l'aider à se faufiler dans le bureau de Siwoo. C'est ce que j'ai fait. Siwoo, s'il te plaît, ne me quitte pas. Comment pourrais-je vivre sans toi? Oh, ce sera difficile. Parce que je suis irrésistible, haha. Et tu dois me laisser partir, bébé. Tu n'as rien d'autre à m'offrir. Je sais déjà que tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Et je t'ai déjà jeté un sort d'amour. Tu seras jamais hanté par moi. Puis Minha s'évanouit et s'écrase sur le sol. Siwoo, le chat effrayé, était en train de paniquer. Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui se passe par le Saint-Esprit? La lumière s'est rallumée et le gars a arrêté de crier jusqu'à ce qu'il me voie, moi. Salut bébé. Oh, Pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Minji, sous forme d'esprit. Ne t'approche pas de moi. Après toutes les choses méprisables que tu m'as faites? S'il te plaît, s'il te plaît. Viens avec moi, espèce d'escroc. Où? De l'autre côté. Il était tellement effrayé que ses yeux sont devenus blancs et qu'il s'est évanoui. Bien servi. Et laissez-moi vous présenter mon équipe avec Minha, qui devrait gagner des Oscars pour cette performance, et Hajun qui est derrière l'effet de lumière. Vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Après cela, Siwoo a continué à insister sur le fait que j'étais une force spirituelle qui hantait cet endroit. Puis il a fini par quitter son travail. Et bien sûr, j'avais tous les droits d'auteur sur mon webtoon, et j'étais éligible pour recevoir le Comic Award. Ma carrière ne fait que commencer, puisque j'ai décidé de continuer à travailler à Blackwood. Maman et papa ont également décidé d'adopter Minha dans notre famille, et nous avons enfin pu être ensemble. C'est la magie que je voulais vous dire. Cet événement inattendu a changé ma vie pour le meilleur. La chance ne se présente pas 2 fois, non? Il faut savoir la saisir. Au fait, j'aimerais vous demander si vous avez vécu un événement inattendu qui a changé toute votre vie. Dites-le nous dans les commentaires. Attendez, il y a encore une chose que je dois faire pour la vieille timide que je suis. Hajun, je voulais te dire quelque chose. L'événement passé m'a fait penser que si je ne te dis pas ce que je ressens maintenant, je pourrais le regretter plus tard. Alors, Kim Hajun, je t'aime bien. Vraiment, vraiment bien. Enfin, il t'a fallu tout ce temps. Quand tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas la Minji que je connaissais. Ce qui m'a fait paniquer en pensant que je ne pouvais plus voir la vraie toi.
C'est réconfortant que tu sois toujours là, parce que j'ai un énorme béguin pour toi aussi. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher. Alors, j'ai poussé l'accélération au maximum. Soudain, j'ai entendu un bruit bizarre venant du moteur et j'ai perdu le contrôle immédiatement. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. Bonjour, je m'appelle Nathalie et c'est moi qui suis derrière le volant. Vous vous demandez peut-être comment je me suis retrouvée dans cette situation. Alors, commençons par le début. Je suis née dans une famille de coureurs automobiles. La passion du sport coule donc naturellement dans mes veines. Mais ma vie ressemble un peu à celle de Maggie Payton dans le film Herbie, car mon père ne m'a pas permis de faire de la course. Au lieu de cela, il a mis toute sa confiance dans mon frère adoptif Jérémy et lui a enseigné tout ce qu'il savait dans l'espoir qu'il devienne un grand coureur. Seulement, l'explication n'est pas aussi complexe que dans le film. Ma mère est décédée alors que j'étais un nouveau-né, mais aucun accident de voiture n'a été impliqué. C'est juste que mon père était d'avis que les femmes devaient être douces et gentilles. Il m'a donc interdit de participer à des courses ou de faire quoi que ce soit de dangereux. Malgré tout, grandir avec Jérémy à mes côtés a été une véritable bénédiction. Bien que nous ne soyons pas liés par le sang, nous étions très proches. Jérémy me laissait souvent prendre le volant de sa voiture de course à l'insu de mon père. Il m'apprenait même tout ce qu'il avait appris de lui. Avec le temps, j'ai réussi à le rattraper en termes de prouesse de course. Aujourd'hui, il a fait une grande course et comme d'habitude, je suis allée dans sa chambre pour voir comment il allait. Mais il était toujours au lit. Son visage était pâle et il était évident qu'il souffrait. « Jérémy, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je crois que j'ai une intoxication alimentaire à cause du hot dog de la station-service. Bon sang, laisse tomber, tu ne peux pas conduire dans cet état. Je ne peux pas, c'est la manche de qualification pour le championnat. Papa va être déçu. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Hey, je peux conduire à ta place? Tu es folle, Nati? Mon Dieu, tu vois? Il n'y a pas de temps à perdre. Sous la tenue de course, personne ne peut nous différencier. Il a été réticent pendant un moment, mais a finalement cédé. Alors me voici, dans une apparence super cool. J'ai ressenti une vague d'exaltation qui m'a poussé à sprinter jusqu'à la piste. Dépassant les autres coureurs avec habileté, j'ai laissé des traînées de fumée dans mon sillage en m'engageant dans les virages serrés. Au dernier tour, j'ai tout donné et j'ai terminé à la première place. Youpi! Après la course, je suis retournée dans la zone d'attente et j'ai été soudainement éloignée. Hé, Jérémy est là. Je vais bien maintenant, je voulais juste m'assurer que tu t'en étais bien sorti. Félicitations pour la première place. Merci. Maintenant, change de vêtements avec moi. Il doit voir ton visage sur le podium. Alors que Jérémy soulève le trophée, je ne peux m'empêcher de m'imaginer à sa place, submergée par le bonheur. Ce soir-là, la course est rediffusée à la télévision. Jérémy, ton style est différent aujourd'hui. Tu as enfin compris comment conduire plus librement. J'ai toujours dit que tu avais du potentiel, mais que tu n'avais pas le courage de briser les limites. Mais si tu continues à faire des courses comme ça, il va falloir qu'on t'achète une autre étagère à trophées. Ah, oui, je vais essayer. Tu as été vraiment cool aujourd'hui. Continue à faire du bon travail. Après cette course, je sentais encore l'électricité dans mes os. J'ai donc demandé à Jérémy de me laisser prendre sa place. Ça suffit. La dernière fois, je l'ai fait en dernier recours. Tu ne veux pas vraiment être un coureur de toute façon. Laisse-moi t'aider. En attendant, tu peux te concentrer sur ta passion. Voyant qu'il hésitait, j'ai continué. Si tu as peur de te faire prendre, sois juste là à tout moment. Comme ça, on pourra échanger à chaque fois qu'on en aura besoin. Jérémy est Jérémy. Il n'a pas pu dire non à mes yeux de chiot. Après cela, j'ai porté la combinaison de Jérémy et j'ai participé à toutes ses compétitions. Pendant ce temps, Jérémy se cachait dans la foule et attendait. Ai-je mentionné que mon frère est un fanatique du crochet? Il gère même une boutique Etsy qui propose des objets incroyables qu'il a fabriqués lui-même. Les choses se passaient plutôt bien. Mais il était hors de question de s'entraîner en public parce que nous devions garder le secret vis-à-vis de papa. Le plan de Jérémy était donc que je fasse semblant de sortir avec le mécanicien de l'équipe, Royce, qui est aussi son meilleur ami. Cela me donnerait une excuse pour aller m'entraîner régulièrement sur le circuit. Le lendemain, Jérémy m'a emmené rencontrer Royce et heureusement, il était très amical et a accepté de nous aider. Bien qu'il ait été difficile de concilier l'école et la course, j'y suis parvenue à merveille. À l'école, personne ne savait que je venais d'une famille de pilotes, car nous n'apparaissions jamais ensemble en public. Ce n'est pas pour me vanter, mais beaucoup de garçons ont été séduits par moi. Mais Liam est sorti du lot. C'est en fait le plus grand rival de Jérémy en course automobile, alors je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement lorsqu'il a tenté de me faire la cour à l'école. Si tu étais un légume, tu serais un concombre mignon. Pour ensuite devenir vert de jalousie devant moi sur la piste de course, car il n'avait aucune idée que c'était moi sous ce costume. C'était logique, étant donné qu'il n'avait pas perdu contre Jérémy autant de fois auparavant. Ah! Hé, Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Ton style de course a radicalement changé. C'est alors qu'un membre du personnel de notre équipe se tourne vers moi. Oui, et tu as été très silencieux récemment. Je me concentre sur la compétition. C'est ainsi qu'a commencé la rivalité officielle entre Liam et moi. Nous étions au coude à coude, mais tout à coup, mon moteur a rendu l'âme et s'est arrêté au milieu de la piste.
J'ai regardé quelques voitures me dépasser et Liam a remporté la victoire. Ma victoire. Voir ce type sortir de sa voiture et montrer son visage suffisant m'a fait bouillir le sang. La semaine suivante, j'ai participé à une autre course pour rattraper le fiasco de la semaine précédente. Mais cette fois, j'avais un pneu crevé. Les dieux de la course s'opposaient-ils à ce que je batte Liam ? À cause de mes récentes défaites, certains de mes sponsors ont menacé de me retirer leur soutien si je ne gagnais pas la prochaine course. Cette fois, j'ai demandé à Royce de revérifier. Non, de triple vérifier que la voiture était prête à courir. J'ai scruté chaque recoin, comme lors des dernières courses. Si quelque chose ne va pas encore, je pense que tu es un petit gars prêt à te saboter. Ma course suivante se déroulait bien, mais dans le dernier tour, alors que j'arrivais dans un virage serré, j'ai appuyé sur le frein et ma voiture n'a pas ralenti. Le temps semblait ralentir alors que le mur se rapprochait. Mes paumes se sont crispées sur le volant. C'était une danse de décision prise en une fraction de seconde et d'instinct. Mais j'ai réussi à faire une embardée, les pneus crissant de protestation alors que j'évitais de justesse le désastre. Il s'en est fallu de peu. J'ai regardé la ligne d'arrivée et j'ai vu que Liam avait une fois de plus obtenu la première place. Il était certainement derrière tout ça. Je me suis donc rapidement changée et j'ai fait irruption dans la salle d'attente de Liam pour le confronter. Oh mon ange, que fais-tu dans ce champ de bataille enflammé ? C'est toi qui m'as joué des tours à mon frère, n'est-ce pas ? Crache le morceau. Ton frère ? Qui ? Jérémy Wilson. Tu as saboté la voiture de quelqu'un d'autre aussi ou quoi ? De quoi tu parles ? Arrête de jouer à la comédie. C'est toi qui en profiteras le plus si mon frère perd. Récemment, sa voiture n'arrêtait pas de tomber en panne. Ça ne peut pas être une coïncidence ? On dirait que la chance est de mon côté. La fille que j'aime vient d'une célèbre famille de coureurs automobiles. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Comment peux-tu être aussi désinvolte ? Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux de conduire avec des freins cassés ? Si je n'avais pas été capable de conduire, j'aurais été blessée. Attends, t'es talent de pilote ? C'est toi qui conduisais la voiture ? Je veux dire, mon frère. Oh mon Dieu, c'est toi ! Je savais que quelque chose n'allait pas ces derniers temps. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai rien dit. Concentre-toi sur le fond de la conversation. Soit tu avoues le crime, soit j'enquêterai et j'exposerai ton vrai visage au monde entier. Note bien ce que j'ai dit. Je n'arrivais pas à croire que j'avais laissé échapper mon secret à mon plus grand rival. Si Jérémy l'apprenait, il me dirait certainement d'arrêter la course. Après une nuit blanche, j'ai décidé de rencontrer Liam pour lui parler. Mais c'est lui qui m'a trouvé en premier. Et tu googles parce que tu as tout ce que je recherche. Arrête de faire l'imbécile, je n'en ai pas encore fini avec toi. L'affaire, tu as cassé ma voiture. Je n'en avais aucune idée, je le jure. Je suis compétitif, mais pas à ce point. Mais une voiture n'est-elle pas normale quand elle tombe soudainement en panne ? Peu importe. As-tu déjà parlé de mon identité à quelqu'un ? Non. Mais pourquoi ça ? Je veux que tu te taises, alors faisons un marché. Qu'est-ce que tu veux ? À part un rendez-vous comme dans les films romantiques, bien sûr. Alors, rien. Juste, ne m'évite plus. Et dis-moi pourquoi tu dois te déguiser en ton frère. Ce ne sont pas tes affaires. D'accord, alors je te demanderai à quelqu'un d'autre. Ah, ok. Promets-moi juste de ne le dire à personne. Alors j'ai tout dit à Liam. Et depuis ce jour, il était officiellement devenu mon ombre, que ce soit à l'école ou sur la piste. Je dois me plaindre à Spotify pour ne pas t'avoir nommé le single le plus populaire de la semaine. Oh wow, ils sont vraiment mignons ensemble. Même s'ils sont concurrents, l'amour gagne toujours. Et c'est ainsi que nous sommes accidentellement devenus un couple gay dans le milieu des courses. Au début, j'ai trouvé Liam très ennuyeux. Mais j'ai vite réalisé que sa grande passion pour la course automobile correspondait à la mienne, et que ses idées sur le monde de la course étaient étonnamment captivantes. Je me suis mise à m'ouvrir à Liam, à partager mes pensées et mes sentiments avec aisance, et d'une certaine manière, me sentais heureuse dans sa compagnie. Mais le mystère autour de ma voiture cassée n'avait pas encore été levé, et je ne pouvais donc pas baisser ma garde. Et voici le dernier match de qualification avant les championnats. Mon père était également présent aujourd'hui pour motiver tout le monde. J'étais tellement nerveuse que j'ai dû jouer les amoureuses avec Royce devant mon père. Évidemment, Liam n'était pas content. Il n'arrêtait pas de s'interposer entre nous, même s'il savait que nous faisions semblant. Nathalie, concentre-toi. Je ne pouvais pas supporter de garder mon secret plus longtemps. Alors je devais gagner pour me prouver, puis lui révéler la vérité et courir sur ma propre identité. J'ai mis le moteur à pleine puissance et j'ai senti sa force énorme pendant que je fonçais. Mon casque luttait contre le vent et la poussée d'air était comme une symphonie palpitante. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi, celle de Liam, et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher, alors j'ai poussé l'accélération au maximum. En le dépassant, j'étais à la fois précise et rapide. Mon cœur battait la chamade et je sentais l'adrénaline monter dans mon corps. Soudain, un bruit étrange a retenti et j'ai perdu le contrôle de ma voiture. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. J'étais étourdie, mais j'ai eu la chance de n'avoir aucune égratignure. Quand je suis revenue à moi, la première personne que j'ai vue était Liam. Il a tout laissé tomber pour vérifier que j'allais bien. Il m'a emmenée à mon stand, où mes coéquipiers se sont précipités pour me soutenir. Soudain, mon père est apparu. Je paniquais et je ne savais pas où aller, où me cacher, quand... Nathalie, plus besoin de se cacher, je suis déjà au courant. Comment ? Ça n'a pas d'importance. Regarde-toi, quel désordre. Je voulais juste te prouver que je pouvais le faire.
C'est ma passion. Pourquoi tu m'en empêches toujours? Ta passion? Tu veux dire tomber de la piste? Tu as ignoré toutes les fois où j'ai gagné la première place. Tu es un père terrible, égoïste, méchant, qui n'aime pas ses enfants et qui oblige toujours les autres à faire ceci ou cela. Les gens ne te respectent pas parce qu'ils le veulent. Tout le monde t'écoute seulement parce qu'ils ont peur de toi. Comme moi et Jérémy. À ce moment-là, papa m'a donné une gifle sur la joue. J'ai trébuché et je suis tombée sur Liam. C'était toi, n'est-ce pas? Je suis désolé. Je ne pouvais plus te voir te mettre en danger. Tu as rencontré le plus grand regret de toute ma vie. Avant que quelqu'un puisse me voir pleurer, je me suis enfuie. Je n'ai plus rien. Personne ne me comprend. Personne! Je suis restée allongée dans ma chambre, envahie par un nuage de morosité, après l'exclusion de papa pendant une semaine. Soudain, un caillou a frappé à ma fenêtre. C'était Liam. Il essayait de me lancer une corde. Après un moment d'hésitation, je suis finalement descendue. Je suis désolée d'avoir agi dans ton dos. Je ne savais pas que ton père irait aussi loin. Je tiens à toi et je veux juste que tu sois en sécurité. Mais maintenant, j'ai réalisé que le moyen d'y arriver est de trouver le vrai coupable qui a vandalisé ta voiture. Les excuses de Liam étaient vraiment sincères. Je ne pouvais pas rester en colère éternellement. La dernière fois que tu as participé à une course, tu n'as jamais quitté le côté de ta voiture. C'est sur les pré-contrôles qu'il faut se pencher. Es-tu sûr que tu peux faire entièrement confiance à ce Royce? C'est le meilleur ami de mon frère. Pourquoi me saboterait-il? Tu es juste subjectif. Soudain, un souvenir a refait surface en moi. La semaine dernière, j'ai vu Royce s'attarder autour de la voiture plus longtemps que l'inspection habituelle. Il m'a dit que j'avais besoin d'un nouveau joint de culasse. Sinon, je ne pourrais pas accélérer sans faire exploser le moteur. Quand j'y pense, c'est un peu louche. Nous nous sommes donc rendus immédiatement à l'atelier de Royce. Nathalie, que fais-tu ici? Je suis désolée d'apprendre que les choses ont été difficiles entre toi et ton père. Mais tu n'es pas désolée d'avoir failli me tuer? De quoi tu parles? Arrête la comédie. J'ai toutes les preuves contre toi. Quelles preuves? Tais-toi. J'ai des images de vidéosurveillance de tes actes criminels. Si je les donne au comité de course, tu seras exclu pour de bon. Qu'en penses-tu? Mes mains tremblaient, et j'espérais que Royce ne se rendrait pas compte de mon bluff. Mais de façon choquante, le visage de Royce est devenu pâle et il s'est effondré sur le sol. D'accord, Nathalie, c'est moi. Mais je ne voulais pas te blesser, je veux juste aider Jérémy. En quoi cela est-il Jérémy? En fait, j'ai le béguin pour lui. Et Jérémy s'est confié à moi une fois. Je ne sais pas quoi faire. J'aime beaucoup Nathalie, mais je me sens toujours gênée devant elle. Je ne suis qu'un enfant adopté, devenir coureur est tout ce que mon père attend de moi. Si j'arrête la course, il ne m'aimera plus. Pendant ce temps, Nathalie est bien meilleure que moi depuis le début. Si papa découvre que je suis un tel perdant, il me reniera. Jérémy, mon pauvre frère. Je voulais juste te faire peur pour que tu ne fasses pas de course. Tout ce que j'ai fait à ta voiture a été soigneusement réfléchi avant, pour que tu ne sois pas blessé. Je suis désolée, je vais trouver un moyen de tout réparer. Je suis rentrée à la maison plus tard ce soir-là, et j'ai entendu des disputes dans le salon. Ce que tu as fait à Nathalie est injuste. Tu l'as empêchée de faire ce qu'elle aime, tout comme moi. Je n'ai jamais osé l'admettre, mais maintenant... Papa, la course automobile n'est pas ma passion. C'est ça ma passion. Quoi? Mais... Je trouve ça trop féminin, non? En fait, je fais de la course pour te faire plaisir, et il n'y a que cette simple chose qui me rend heureux. Ne pouvant rester sans rien faire, je suis intervenue, révélant que Jérémy vivait dans la peur au sein de sa propre famille. Ils ont été choqués pendant un moment, puis mon père a dit « Jérémy, c'est de ma faute si je t'ai mis autant de pression, et si je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez aimé. Tu seras toujours mon fils, que tu choisisses la course ou non. Et Nathalie, je suis vraiment désolée de t'avoir frappé. La douleur sur ta joue a peut-être disparu, mais elle persiste dans ma main. Je ne voulais pas risquer de te perdre. Je ne te l'ai jamais dit, mais quand ta mère était enceinte de toi, elle est tombée malade. Et j'aurais pu vous perdre toutes les deux quand elle a commencé le travail. Depuis ce jour, j'ai juré de vous garder en sécurité, en vie et en bonne santé. Papa, je t'aime, mais j'aime aussi les courses. J'espère que je peux compter sur ton soutien sur la piste. J'ai alors révélé que c'était Royce qui avait saboté ma voiture. Ils étaient tous les deux choqués et furieux, surtout Jérémy. Mais après avoir entendu toute l'histoire, ils ont décidé de pardonner Royce, qui a fait preuve de remords en avouant son crime, et a été temporairement suspendu. Nous ne l'avons pas revu depuis. La véritable compassion ne consiste pas seulement à prendre soin de quelqu'un, mais aussi à le faire de la bonne manière. Des intentions mal avisées peuvent semer involontairement les graines de conséquences inattendues. Enfin, j'ai pu m'inscrire officiellement à la course en utilisant mon propre nom. Mon père est également venu me voir aujourd'hui. Il avait l'air très inquiet, mais il m'a quand même encouragé. Soudain, Liam s'est approché de moi. Si je gagne cette fois-ci à la loyale, tu veux bien sortir avec moi? Tu n'as aucune chance de gagner, mais un rendez-vous, tu l'as mérité. Bonjour à tous, je suis Andrea, mais les gens d'ici m'appellent Fei-Fei. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Ma vie était très spéciale parce que j'avais 2 pays d'origine. Même si je suis née en Chine, lors de notre voyage en Amérique à l'âge de 7 ans, je me suis perdue loin de ma famille. Au début, j'ai eu très peur et je me suis sentie seule. Mais plus je passais du temps dans l'orphelinat, plus je devenais forte et indépendante. J'avais l'impression que cet endroit était rempli de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Un miracle s'est produit. Fei-Fei, papa t'a enfin trouvé.
Je n'ai pas compris comment, mais les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Mon père n'a pas changé, mais ma mère est décédée. Il m'a donc présenté ma belle-mère, Mei. Notre famille est enfin réunie. Rentrons en Chine. J'ai tristement dit au revoir à mes amis avant de retourner dans mon pays d'origine. Nous, la famille Li, sommes issus d'une longue lignée de fabricants de poterie, et nous en sommes à la 5e génération. Papa m'a dit qu'avant que ses grands-parents ne rendent leur dernier souffle, leur vœu était de préserver l'artisanat familial. En tant qu'unique petite fille de la famille, j'ai eu la noble responsabilité d'hériter de cet atelier de poterie. Je crois en toi. Rends-nous fiers. Alors que j'étais encore en train de tout assimiler, mes parents m'ont déjà emmené chez mes proches pour une réunion d'accueil. Il devait y avoir 20 personnes ici, et je devais mémoriser tous leurs noms. Grand-père Zhu, grand-mère Liane, oncle Tong et tante Roi. Heureusement, je me souviens encore de quelques phrases simples de mon enfance, et je les salue avec mon chinois approximatif. Puis je les ai entendus parler d'un vol commis chez moi il y a quelques jours. Papa avait reçu une grosse commande pour polir 12 vases de la dynastie Ming, mais ils étaient soudain introuvables. Le client a voulu porter plainte, ce qui a causé de gros problèmes à notre famille. La police est intervenue, mais comme toutes les caméras ont été brisées, il a été impossible de trouver le coupable. Le détective en moi s'est réveillé et j'ai couru vers mes tantes pour écouter. Mais avant que je puisse poser une question, papa est arrivé et m'a emmené. Ce ne sont pas tes affaires. Même la police n'a pas encore pu résoudre l'affaire. Concentre-toi sur l'apprentissage. Quelques jours plus tard, j'ai commencé l'école. Je me croyais intelligente, mais les caractères chinois m'ont vaincue. Ces lettres dansantes et ces accents me donnaient des cauchemars. Et j'ai même été réprimandée parce que j'utilisais l'anglais en classe. Et ce n'est pas tout. Les cours étaient immédiatement suivis de leçons de céramique. Regarder des tutoriels sur la céramique était amusant, mais pratiquer était une dure gifle de la réalité. Plus je m'entraînais à lancer de l'argile, plus je créais de formes stupides. Ah! Et il y a de l'argile partout sur mon visage et sur ma chemise. Je suis maladroite. Frustrée, j'ai jeté avec colère un morceau d'argile à travers la pièce, puis j'ai vu mon père me regarder, le visage assombri. Fei Fei vient d'arriver, elle ne peut pas s'apprendre aussi vite. Donne-lui un peu de temps. Et papa m'a froidement entraînée vers la galerie de céramique. Tu sais, la poterie consiste à verser une âme dans de l'argile sans vie. Ton arrière-grand-père fabriquait des céramiques pour le palais sous la dynastie Qing. En temps de guerre, tout l'atelier a été bombardé, mais tes arrière-grands-parents ont sauvé les vases les plus précieux en fuyant l'ennemi jusqu'à la mort. Les paroles de mon père m'ont fait réaliser ma précipitation et mon incompétence. Il fallait que je change. C'est alors que papa m'a présenté un homme. Voici Cody, mon meilleur apprenti, et aussi mon prodige de la poterie. Il sera ton professeur. Cody est américain, donc la communication était beaucoup plus facile. C'est un excellent professeur qui a toujours corrigé mon travail à la perfection, malgré le nombre de fois où je me suis trompée. Cody est aussi sympa et il est facile de lui parler. Certains jours, nos discussions profondes duraient jusqu'à l'aube. Une fois, en préparant le four, j'ai accidentellement trouvé ce morceau de papier à moitié brûlé dans un coin. Il n'avait pas l'air normal parce qu'il y avait une écriture qui semblait importante. Je l'ai montré à Cody et il m'a dit qu'il pouvait s'agir d'un poème chinois. Mais je n'ai pas pu en comprendre le sens car la majeure partie était perdue. Papa a dit que c'était absurde, tandis que ma belle-mère est aussi confuse. Mais cela me dérangeait toujours, alors j'ai continué à l'étudier pendant plusieurs nuits et... j'ai peut-être trouvé un indice qui me permettrait de retrouver les 12 vases disparus. Mais ce n'était pas suffisant, alors je l'ai mis de côté pour l'instant. Je suis retournée à ma routine quotidienne. J'ai été entourée de l'attention de mes voisins et de ma famille. Un peu trop. Ils m'ont toujours poussée à me marier. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà 2 enfants. Mais je n'ai même pas encore 18 ans. Pire, ils ont même envoyé des prétendants chez moi. J'ai un cadeau pour notre première rencontre. Cette poule pond beaucoup d'œufs. Si tu m'épouses, ta vie sera pleine de roses. Je n'ai qu'une seule petite demande. Ma famille veut beaucoup d'enfants. Donc, nous devrons avoir 5 fils, 3 filles et une paire de jumeaux. Ils m'ont donné le vertige, alors j'ai filé par la porte de derrière pour éviter de tomber sur un autre fou. Waouh, le coucher de soleil de la campagne avait l'air si paisible. Ah! Waouh, je ne m'attendais pas à des coups aussi puissants de la part d'un petit corps. Flippant à mort! Je me suis retournée pour partir, mais ce type a attrapé ma queue de cheval et a arraché mon attache. J'allais donner une leçon à cet abruti, mais il a esquivé tous les coups. Ne bouge pas pour que je puisse te frapper. Donne-moi un baiser et je te le rendrai. Tu rêves, quel psychopathe! Mais bizarrement, ce psychopathe et moi sommes devenus amis. Et nous nous sommes même rapprochés après nous être vus tous les jours à l'école. Kai n'était pas aussi ennuyeux que je le pensais. Et j'ai même eu de la sympathie pour lui lorsque j'ai appris qu'il avait également perdu sa mère lorsqu'il était petit. Comme son père était occupé à gérer son entreprise, Kai était toujours malheureux et solitaire. Maintenant qu'il avait ma compagnie,
Il me remontait le moral chaque fois que j'étais triste et frustrée de ne pas progresser en poterie. Cependant, Cody n'avait pas l'air d'apprécier cela. Il est apparu de nulle part et m'a entraîné loin de Kai. Faye, ce type est un véritable bourreau des cœurs. Ne t'approche pas de lui. Il m'a l'air d'être un mec normal. Ok, pour te dire la vérité, ce type est de la famille Wen, notre ennemi de toujours. Si ton père savait ça, tu serais foutu. Je suis un peu inquiète, mais la vie n'est pas un drame de la vengeance. Personne ne peut m'empêcher de voir quelqu'un à cause d'une querelle familiale. Tout de même, je pense que je devrais être prudente. Qu'est-ce que tu caches? Faye aime les esprits libres. Un gars ennuyeux qui joue avec de l'argile toute la journée? Aucune chance. Je pense qu'une fille innocente comme Faye a besoin d'un homme calme, mature et réfléchi. Pas d'un garçon riche et gâté qui ne sait que dépenser l'argent de ses parents. Ah! À chaque fois que cela se produisait, je devais me jeter entre les deux et les écarter l'un de l'autre. Un jour, ma belle-mère m'a surprise en train de sortir avec Kai. J'ai paniqué et je ne savais pas comment m'expliquer, mais... Ne t'inquiète pas, ton secret est bien gardé. Tu es assez stressée. Puis elle m'a convoquée pour une profonde discussion. Elle s'est excusée de ne pas avoir pris soin de moi et m'a demandé si j'avais eu des difficultés depuis mon retour à la maison. En fait, j'aime la poterie, mais je n'ai pas progressé, quels que soient mes efforts. La responsabilité sur mes épaules est si lourde qu'elle me tire vers le bas. J'ai essayé de sourire, mais il y a eu des moments où je me suis sentie étouffée. Ne te force pas trop. Si c'est trop, fais une pause et retourne en Amérique pendant un certain temps. Un esprit sain passe avant tout. Waouh, j'ai la chance d'avoir une belle-mère compréhensive. Dès qu'elle est partie, Cody est sorti. Je ne savais pas que tu avais autant de pression. Il y a d'autres façons d'aider ta famille que de faire de la bonne poterie. Tu es intelligente, je sais que tu peux y arriver. J'ai donc commencé à m'entraîner à faire des tours avec des vases en céramique, puis j'ai ouvert un compte TikTok pour télécharger des vidéos de mes performances. Elles sont devenues virales en quelques semaines, recueillant des millions de vues et faisant connaître la boutique de poterie, ce qui a entraîné une augmentation rapide du nombre de commandes. Le concours national de poterie approchait. Mon père a annoncé qu'il s'agissait d'une grande opportunité pour notre famille. Notre équipe a travaillé jour et nuit pour créer un modèle unique qui aurait un impact. Le grand jour est enfin arrivé et j'ai été chargée de porter le vase jusqu'à l'espace d'exposition. J'étais si excitée d'être là, mais un inconnu m'a soudain heurtée, me laissant en état de choc pendant quelques secondes. Oh mon Dieu! Le vase! Paniquée, je me suis empressée de vérifier, et heureusement tout va bien. Ouf! On a échappé belle. Le concours ayant commencé, j'ai examiné les autres présentations. Ils étaient tous splendides. Mais le vase de la famille Wen m'a littéralement choquée. Il ressemblait exactement au nôtre. J'y suis allée directement pour les confronter. C'est clairement une création de ma famille. Vous êtes des voleurs sans vergogne. Fais attention à ce que tu dis. Et vous, gardez un œil sur votre fille. Ne la laissez pas faire honte à votre famille. Ne me dites pas comment élever mon enfant. Et le vase, le voleur sera bientôt débasqué. Allez, Faye. Je savais que le dessin pouvait être copié, mais pas le matériau. Il est fabriqué avec la technique secrète de notre famille. Nous avions une substance spéciale qui rendait la céramique plus durable. Il ne nous manque plus qu'un peu de chance. Mesdames et messieurs, le gagnant nous a impressionnés par son design unique et sa qualité exceptionnelle. Le premier prix est décerné à la famille Wen. Cependant, nous avons découvert que le produit d'une équipe est fabriqué avec des matériaux de qualité inférieure et qu'il n'est pas assez cuit. Les juges les soupçonnent également d'avoir plagié le design des Wen. Nous ne pouvons pas accepter un tel manque de respect. Famille Lee, vous êtes disqualifiés de cette compétition. Avant que nous ayons pu nous remettre de ce choc, la nouvelle s'était déjà répandue. Kai a essayé d'expliquer qu'il n'avait rien à voir avec cela, mais je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. La famille Wen a dû faire une copie de notre vase et l'échanger avec le nôtre. Mais quand? Il est avec moi depuis le début? Ce ne peut être que... Nos affaires ont piqué du nez. Les commandes ont été annulées. Les employés ont démissionné et pire encore. Tout le monde soupçonnait que j'avais échangé les vases, car certains m'avaient vu avec Kai. Mon père n'a pas très bien pris la nouvelle. Il a eu une attaque cérébrale et a été hospitalisé au plus vite. Non, je devais découvrir la vérité, coûte que coûte. Seules 3 personnes connaissaient le projet. Papa, Cody et moi. Cody devait savoir ce qu'il fallait faire maintenant. Malheureusement, il a pris quelques jours de congé pour s'occuper de sa mère malade. J'ai donc décidé de venir le voir. Comme il était parti faire des courses, sa mère m'a accueilli. Merci d'avoir donné une chance à mon fils et de l'avoir grassement payé. Sans cet argent, je ne serais peut-être plus là. De l'argent? Quel argent? Oh, mon fils a passé des nuits blanches pendant des mois pour terminer votre vase. N'est-ce pas pour cela que vous l'avez si bien payé? Quoi? Cody n'a jamais fait d'heures supplémentaires. Et de quel argent parle-t-elle? À ce moment-là, Cody est rentré à la maison. Je l'ai immédiatement confronté. Il a d'abord tout nié, puis a dû céder. Qui t'a embauché? Je ne sais vraiment pas. Ils m'ont envoyé un SMS d'un numéro bloqué et m'ont viré l'argent. Faye, ma mère est très malade et je n'avais pas le choix. Je ne m'attendais pas à des conséquences aussi terribles. Je suis vraiment désolée, Faye.
Je me suis enfuie au plus vite. Je n'ai plus entendu un seul mot. Le plus triste dans la trahison, c'est qu'elle ne vient jamais de votre ennemi. À mon retour, ma belle-mère était en train de cuisiner. Oh, tu es toute pâle. Pauvre chérie. Je n'ai pas pu m'empêcher de sauter dans ses bras et de fondre en larmes. Elle a essayé de me calmer avant d'apporter son repas à papa. Je sais que je ne peux plus être faible. Je découvrirai qui est derrière tout ça, quoi qu'il en soit. J'ai fouillé dans l'atelier jusqu'à une heure tardive, mais je n'ai rien trouvé. Épuisée, je suis allée m'asseoir près de la grille pour prendre l'air, et j'ai soudain vu quelque chose dans le buisson. Une enveloppe. Ça a l'air louche. Pour ne pas laisser de traces, je l'ai ouverte à la vapeur au lieu de la déchirer. C'est un poème chinois et il a le même style que celui que j'ai trouvé l'autre jour. En lisant la première lettre de chaque ligne, j'ai obtenu ce message. Yo Chang Jian Mian. Il s'agit de « Rendez-vous à l'usine de pétrole ». Le message codé dans l'autre poème faisait également référence à un lieu. Il doit s'agir d'un rendez-vous douteux dont le lieu est codé de la sorte. J'ai rapidement reposé la lettre et j'ai cherché la seule usine de pétrole de la ville, puis j'ai suivi l'adresse jusqu'à une usine abandonnée. J'ai couru tout droit à l'intérieur, mais c'était totalement vide. Avais-je tort ? Je me suis sentie vaincue et j'allais partir quand j'ai soudain entendu une voix au 2e étage. Je me suis faufilée et j'ai vu le père de Kai, accompagné d'une bande vêtue de noir et nos 12 vases volés. À ce moment-là, une main m'a tapoté l'épaule. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis retournée et j'ai vu un visage effrayant, puis le noir complet. J'ai ouvert les yeux avec un mal de tête fulgurant et les mains attachées. Qui est cette... Ma belle-mère qui est au bras du père de Kai ? Déjà réveillée ? Tu es de leur côté ? Mon père ne t'a pas maltraité ? C'est comme ça que tu lui rends l'appareil ? J'en ai assez de ton vieux père. Un tyran et un homme intelligent autoproclamé. Je mérite quelqu'un qui m'aime et me chouchoute comme Monsieur Wen ici. Si ton père avait été vraiment intelligent, il aurait dû se rendre compte depuis longtemps qu'il avait nourri un serpent en son sein. Ce garçon, Cody... Attends de voir, je vais dévoiler tes manigances. Dans tes rêves. J'ai déjà acheté un billet d'avion pour l'Amérique. Prépare-toi à être accueilli par un autre orphelinat. J'ai même écrit à ton vieux père une lettre d'adieu très touchante. Il aura certainement une autre attaque quand il la lira. Cette lettre secrète t'a démasqué, et d'autres preuves seront bientôt trouvées. Tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Tu veux dire cette lettre, fille fougueuse ? En fait, de quelle lettre parles-tu ? À ce moment-là, le vent a soufflé et a emporté la lettre brûlante vers de vieux bidons d'huile au coin de la rue, l'enflammant. Le feu s'est propagé à la vitesse de l'éclair. Ils ont tous pris leurs jambes à leur cou, me laissant derrière eux. La fumée était épaisse et me piquait les yeux. J'étais sur le point de m'évanouir quand... Cody a défoncé la porte d'un coup de pied, s'est précipité à l'intérieur et m'a détaché, tandis que Kai m'a recouvert de sa veste. Toi ? On n'a pas le temps. Cours ! Ils m'ont rapidement transporté loin du feu. Quand nous sommes arrivés à l'abri, l'usine entière a explosé. Ok, vous pouvez m'expliquer tout ça maintenant ? Je me sentais coupable pour le concours de poterie, alors j'ai secrètement suivi mon père pour découvrir la vérité pour toi. Je suis venu chez toi pour m'excuser, mais je t'ai vu te précipiter quelque part, l'air inquiète. C'est pourquoi j'ai décidé de te suivre. Et je ne peux pas croire que la personne qui m'engage est ta belle-mère. Moi non plus. Quoi qu'il en soit, merci. Mais je suis toujours en colère contre vous. Ça va maintenant ? Je vais bien, mais je ne suis pas sûre pour eux. Animateur, veuillez rejouer la scène précédente. Oui, j'ai réussi à enregistrer tout. Avec cette preuve inestimable, ma soi-disant belle-mère et Wen ont dû plaider coupables et aller en prison. Mon père est sorti de l'hôpital et nos 12 vases en céramique nous ont été rendus. Maintenant que notre nom de famille est blanchi, les affaires sont florissantes. Après cet incident, j'ai appris à chérir notre atelier de poterie. Déterminée à poursuivre l'entreprise familiale, j'ai commencé à apprendre la poterie correctement pour me préparer au concours de l'année prochaine. Encouragez-moi. Et bien sûr, j'ai toujours ces 2 gars à mes côtés. Seulement, il semble qu'ils ne veuillent plus être simplement amis avec moi. Que dois-je faire ? Aidez-moi en commentant ci-dessous si vous êtes Team Kai ou Team Cody. Hé les gars, ici le soldat Davis. Ouais, Tatiana Davis, la fille qui s'est secrètement déguisée en son frère jumeau pour aller dans une école militaire réservée aux garçons. Dans la dernière partie, j'ai dû faire face à mon lot de défis. Mais avoir Tom et Henry, mes 2 meilleurs copains à mes côtés, a rendu les choses beaucoup plus faciles. Mais il y avait quand même des problèmes pour lesquels mes 2 camarades ne pouvaient pas m'aider. Comme la situation actuelle où Elise découvre ma véritable identité. Non pas que je sois intéressée par ton bordel, mais je dois trouver mon frère Jacob. Alors faisons un marché. Je garderai ton secret si tu m'aides à le trouver. Quoi ? Comment suis-je censée trouver un gars que je ne connais même pas ? À ma surprise, Elise m'a alors raconté son histoire avec sincérité. Il s'avère qu'il est venu dans cette école pour 2 raisons. Pour punir ceux qui s'en prenaient à Jacob et pour trouver des indices sur sa disparition.
Pendant ce temps, j'ai rencontré par hasard ce Jacob en dehors de l'école et j'ai trouvé sa plaque d'identité. J'étais donc la seule piste qu'il avait pour le moment. Mais est-ce que je pouvais vraiment faire confiance à ce gars? Je veux dire, regarde juste ce qu'il a fait à Eric. Si tu ne veux pas le faire, je peux aller dans le bureau du principal. Ok, alors quoi? J'ai trouvé la plaque d'identité quand on s'est faufilé dans une école de filles du coin. C'est tout ce que je sais. Si tu révèles mon secret, je ne te laisserai pas non plus retrouver ton frère en paix. Donc tu ferais mieux de connaître un moyen de m'emmener à cette école. Je choisirai le moment de faire un geste, et toi, fais de ton mieux pour ne pas te faire prendre. Le lendemain matin, je me rendais en classe comme d'habitude quand j'ai croisé une bande de gars serrés les uns contre les autres qui chuchotaient quelque chose sur... moi? Hein? Attends, Ellis a révélé mon identité à tout le monde? Quelle arnaque! J'ai couru pour le trouver mais j'ai accidentellement percuté ce garçon appelé Finley. Je l'ai aidé à se relever alors que les chuchotements devenaient encore plus forts. Je suppose que tu es aussi l'un des suspects présumés. Finley m'a alors dit qu'hier, quelqu'un a découvert une boîte qui ressemblait à un paquet de bonbons dans la salle de bain. Mais à l'intérieur, il y avait un tas de tampons. Alors maintenant, les étudiants pensaient qu'il y avait un pervers sur le campus ou que l'un d'entre nous était secrètement une fille. Et selon eux, quiconque n'a jamais rejoint la douche publique était suspect. Oh non, et s'ils découvraient que les tampons étaient à moi? Les gars, alerte fille charmante. Tout le monde m'a immédiatement oublié et a foncé vers lui. Le buzz sur le campus était qu'un officier d'inspection restait ici pour quelques mois et il avait amené sa magnifique fille, Ivy, avec lui. Les gens disaient qu'elle ressemblait à une fée avec cette vibration éthérée. C'est alors que l'inspecteur, Ivy et son groupe sont entrés dans le couloir. Je les ai regardés tous baver sur elle. Pfff, s'il vous plaît. On penserait qu'ils n'ont jamais vu une fille auparavant. Elle est passée devant ces garçons idiots avec un sourire suffisant, mais dès qu'elle m'a vue, elle s'est figée sur place et m'a fixée. Quoi? J'étais censée montrer mon visage amoureux aussi? Papa, j'ai besoin de quelqu'un pour me montrer l'école. Je peux le prendre? Quoi? Pourquoi moi? Je ne pouvais même pas dire quelque chose puisque le principal avait déjà accepté. Allez, on y va! Oh, tu es tellement musclé! Ah, dégoûtant. Plus tard, elle a viré Henri et Tom de la salle de divertissement, juste parce qu'elle voulait passer du temps seule avec moi. Une autre fois, alors que nous étions sur le point de nettoyer, Ivy est surgie de nulle part et m'a demandé d'aller traîner avec elle. Elle a même arrêté 2 gars qui passaient par là et a fait son numéro de clignement de cils pour les persuader de faire mon ménage à la place. Ivy, j'apprécie ton aide, mais nous avons tous nos corvées à faire. Ce n'est pas juste pour les autres. Tu ne comprends pas, Jack? J'ai fait tout ça parce que je veux être proche de toi. Je t'aime bien. Je pense que tu conviendras mieux à quelqu'un d'autre. Puis je suis partie en courant, laissant tout le monde derrière moi abasourdi par mon rejet brutal. Les 2 jours suivants, Ivy était furieuse et me regardait comme si elle voulait me mettre en pièces. Et les rumeurs ont recommencé à circuler. Ils disaient que refuser une fille aussi belle qu'Ivy signifiait que je ne devais avoir aucun intérêt pour les filles. Ou pire encore, que j'étais probablement une fille moi-même, et que c'était moi qui avais fait tomber les tampons dans la salle de bain. Mon Dieu, c'est horrible! Cette nuit-là, comme d'habitude, je venais juste de sortir de la salle de bain commune après une douche tardive, quand quelqu'un m'a soudainement traîné dans la salle d'équipement. C'était Ellis. Qu'est-ce qui se passe? Juste à ce moment-là, des bruits de pas ont résonné dans le hall. J'ai retenu mon souffle en attendant anxieusement qu'il passe. Ouf, c'était juste. Il s'avère que cet après-midi-là, Ellis avait entendu les officiers parler du renforcement de la sécurité, en particulier dans les toilettes communes des étudiants la nuit. Donc, il m'a attendu dehors et m'a caché juste à temps. Il m'a sauvée. Nous avons essayé de nous faufiler dans le bâtiment près de notre dortoir, mais malheureusement nous sommes tombés sur Ivy. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu essaies de te faufiler dehors, hein? Officier! Ce n'est pas ce que tu penses, Jack est venu ici pour t'avouer ses sentiments. N'est-ce pas, Jack? Oh, oui, je pense que je suis amoureux de toi. Oh, ouais? Alors pourquoi tu m'as refusé l'autre jour? Il était juste trop peu sûr de lui. Je veux dire, tu es une sacrée prise avec ton père haut placé alors que lui n'est qu'un simple soldat. Mais il ne pouvait pas ignorer ses sentiments pour toi plus longtemps. Alors... Ah, ça craint. Mais ça a marché car Ivy avait l'air si émue et s'est précipitée pour me prendre dans ses bras. Alors je suppose que nous sommes officiellement devenus un couple. Et comme Ellis l'avait prévu, les rumeurs sur le fait que je sois une fille ont été remplacées par des regards jaloux. Maintenant, Ivy me suivait à chaque cours, à chaque pause. Je n'avais presque plus de temps seul. Ce cours de combat tactique était ma seule chance de m'éloigner d'elle. Nous devions aller dans cet entrepôt pour nous entraîner à sauver un mannequin captif. Je me concentrais sur la mission, mais je me suis quand même fait attraper par un ennemi. Attendez, c'était Ellis?
Il semblait agité et m'a dit que nous devions partir ce vendredi après-midi, comme nous discutions de la façon de se faufiler hors de l'école. « Pourquoi avez-vous besoin de vous rencontrer ?» Nous avons presque sursauté. « Ivy, pourquoi tu te faufiles derrière nous? Qu'est-ce que tu as entendu ?» Juste toi demanda mon petit ami de sortir. « Oh, je vois ce qui se passe ici. Tu aimes Jack, n'est-ce pas ?» Bizarrement, Ellis semblait agité. Il transpirait et marmonnait des absurdités. Il avait peur d'Ivy? Soudainement, Ivy a attrapé mon col, essayant de m'embrasser. Paniquée, j'ai poussé sa tête de canard juste à temps, la sirène a retenti, signalant que le cours était terminé. Alors j'ai couru hors de là. Pour éviter Ivy, le plan a été changé pour le vendredi matin tôt. J'ai dû simuler une blessure pour sortir du cours. Ellis et moi nous sommes retrouvés à la porte de derrière, avons sauté dans le camion de livraison de lait et l'avons laissé nous emmener à l'école locale pour filles. Quand nous sommes arrivés, je l'ai conduit à l'entrée de l'école où j'avais trouvé la plaque de Jacob. Nous avons parlé à quelques élèves, mais personne ne savait qui était Jacob, et les gens ont commencé à nous regarder comme si nous étions des monstres. Nous étions sur le point d'abandonner quand cette femme s'est approchée de nous. « Pourquoi cherchez-vous Jacob ? Vous lui ressemblez exactement. » Il s'avère que c'est Madame Walker, une enseignante ici, et elle connaît Jacob. Son mari l'a trouvé étourdi et blessé à l'orée des bois et l'a recueilli. Sa santé s'est améliorée avec le temps, mais pas son bonheur. Alors quand le bal de fin d'année est arrivé, Madame Walker a dit à Jacob d'aller profiter de la nuit, en espérant qu'il se sentirait mieux. Mais il est rentré plus tôt et n'était plus investi que dans ce badge qu'il avait récupéré auprès d'un certain Jack Davis, puisque c'était aussi le nom de la drag queen préférée de Jacob qui se produisait dans les grands théâtres. Cet incident a alors poussé Jacob à agir. Il a toujours voulu vivre avec son vrai soi, mais il s'était perdu en chemin. Il a donc décidé de se lancer à la recherche de Jack Davis, le modèle qui pourrait être le seul à pouvoir l'aider maintenant. Il y a peu de temps, il s'était séparé des Walkers pour partir à la découverte de lui-même. Sur le chemin du retour, Ellis et moi sommes restés silencieux. Je ne m'attendais pas à ce que Jacob connaisse mon frère jumeau. Devais-je dire à Alice que je savais peut-être où Jacob était allé ? Mais je ne pouvais pas le conduire chez moi pour trouver son frère, car mes parents ne savaient pas que je m'étais déguisée en Jack et que j'avais rejoint cette école militaire réservée aux garçons. Si jamais ils découvrent ça, je peux dire adieu à mes rêves de soldat. Quand le camion s'est arrêté, je suis descendue et j'étais sur le point de retourner au dortoir quand Ellis a tiré ma main. « Tu connais ce Jack, non ? C'est ton frère jumeau ? Si c'est vrai, alors s'il te plaît, dis-moi où il est. Je suis désolée, mais je ne peux pas. J'ai des devoirs à faire. » Puis je suis partie alors qu'il m'appelait encore. Le lendemain, j'ai essayé d'éviter Ellis, mais il était en avance sur moi. Il était désespéré, mais j'ai juste secoué la tête. Tu es un fraudeur égoïste ! Tout de suite, Tom a couru pour se mettre entre moi et Ellis, tandis qu'Henry me défendait. Quoi, tu veux devenir le prochain Eric ? Dégage, crétin ! Oh non, j'ai essayé de leur expliquer qu'Ellis ne voulait pas faire de mal, mais ils ne m'ont pas écouté et m'ont juste éloigné de lui. Je me sentais si mal. Pendant toute la journée, j'ai pensé à ce qui s'était passé. Ellis avait raison, j'étais égoïste. Il pourrait ne jamais revoir son frère à cause de moi. Je devais aller l'aider. Mais quand je suis arrivée dans sa chambre, son colocataire a dit qu'il avait déjà pris son congé annuel pour aller chercher son frère. Oh non, il a dû trouver l'adresse de ma maison d'une manière ou d'une autre. Je dois rentrer chez moi, mais... Comment sortir de l'école ? Ce n'était pas le jour de la livraison du lait. Alors que je réfléchissais, Tom et Henry se sont approchés de moi, me demandant pourquoi j'agissais si bizarrement. Ah, ça y est, je crois que je ne devrais plus leur mentir. Les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis en fait une fille. Puis je leur ai dit pourquoi j'étais venue ici en premier lieu, comment les choses se sont embrouillées avec Ellis, et maintenant il est parti à la recherche de ma maison, car son frère pourrait y être. J'attendais qu'ils soient furieux, mais au lieu de ça, ils m'ont souri gentiment. C'est un assez gros secret à porter. Fille ou garçon, ça ne change rien. Tu es toujours notre ami. Ils n'étaient pas en colère contre moi. Je me suis sentie tellement soulagée de savoir que je n'avais plus rien à leur cacher. Maintenant j'ai juste besoin de trouver un moyen de rentrer à la maison. Nous pouvons gérer cela. Va attendre près de la porte arrière. Et c'est ce que j'ai fait, juste au moment où l'alarme incendie s'est déclenchée. Et tous les agents qui gardaient la porte ont couru dans cette direction. Quelques secondes plus tard, la porte arrière s'est soudainement ouverte et la vidéosurveillance s'est éteinte. Et je me suis glissée facilement. Heureusement, je suis arrivée à la maison avant Ellis. Mon cœur battait la chamade quand j'ai frappé à la porte. Puis maman et papa ont ouvert. Inutile de dire que voir leur fille habillée en garçon soldat a été un énorme choc. Je leur ai rapidement expliqué comment j'avais secrètement pris la place de Jack
et leurs visages sont devenus de plus en plus sombres. Comment as-tu pu nous mentir puis entrer illégalement dans une école militaire pour garçons? À quoi pensais-tu? À ce moment-là, Jack, mon jumeau, a dévalé les escaliers. Il a immédiatement compris ce qui se passait et m'a soutenu. Maman, papa, c'est le rêve de Tatiana depuis qu'elle est toute petite. C'est dangereux. Si tu te fais prendre, tu pourrais être envoyé dans un centre pour mineurs. Fais tes valises et quitte l'école tout de suite. Dans ce moment de tension, Elise a fait irruption. Jacob, tu es là? Où l'as-tu caché? J'ai essayé de le calmer, mais ça n'a servi à rien. La scène entière était chaotique. Puis soudain, il s'est arrêté net, fixant les escaliers. Hein? Quelqu'un d'autre était là. Quelqu'un avec des cheveux longs et soyeux, un visage magnifiquement maquillé, dans une robe super jolie. C'était Jacob. Il s'est excusé auprès de mes parents pour le comportement de son frère, puis il nous a raconté comment il avait réalisé dès son plus jeune âge qu'il s'intéressait aux choses féminines. Alors il avait l'habitude de se faufiler dans le placard de sa mère et d'utiliser ses vêtements et son maquillage. Une fois, ses parents l'ont surpris et ils étaient si inquiets de son comportement déviant qu'ils l'ont forcé à aller à l'école militaire dans l'espoir de le redresser. Mais bien sûr, il ne s'y sentait pas à sa place et en avait assez d'être taquiné par Eric. Alors quand il a vu une chance de s'enfuir, il l'a fait sans hésiter, coupant tout lien avec l'école et sa famille. Heureusement, les Walkers l'ont trouvé dans les bois et ont pris grand soin de lui. Mais ce n'était pas suffisant. Il avait besoin de découvrir sa vraie nature. Alors il est venu chez Jack. « Je t'en supplie, ne me fais pas rentrer à la maison encore une fois. Je ne peux pas supporter le regard déçu de maman et papa. Je veux juste être moi-même. Ça doit être dur, mais tu dois rentrer chez toi et affronter tes parents. Une fois qu'ils sauront ce que tu ressens vraiment, ils comprendront. Maman, papa, je suis désolée d'avoir été si imprudente. Mais être un soldat est mon rêve. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. » Je ne peux pas te laisser faire, mais tu peux avoir jusqu'à la fin du semestre pour emballer tes affaires et faire tes adieux. C'est tout. Juste à ce moment, j'ai entendu des pas dehors. C'était Ivy? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu m'as trompée. Je savais déjà qu'il y avait quelque chose de bizarre entre toi et Alice. Mais tu es une fille? Ha! Heureusement que j'avais enregistré tout ton secret ici. Voyons comment mon père va te punir, fraudeuse. C'est mauvais. Elise et moi vont sauter dans sa voiture et sommes retournés immédiatement à l'école. Mais nous sommes arrivés à une situation inattendue. Le principal, alias le père d'Eric, était déjà en train de ranger ses affaires. Et une étrange dame au regard sévère était assise à son bureau. Attendez, est-ce que ça veut dire qu'on a un nouveau principal? Ouais. Il s'avère que l'inspecteur est venu à l'école pour enquêter sur notre principal sur des allégations selon lesquelles il aurait toléré que son fils maltraite d'autres élèves. Et c'est nul autre qu'Elise, ici présent, qui a rassemblé les preuves pour l'aider. Et qu'en est-il de moi? Eh bien, en échange de l'aide d'Elise, l'officier a décidé de me laisser rester et étudier ici. En fait, le nouveau principal avait même d'autres plans. Enfin, c'est la fin du semestre. Ah! Et vous savez quoi? Notre école accueille maintenant officiellement les étudiantes, ce qui signifie que je suis légitimement la première fille de l'école. Je suis tellement reconnaissante pour notre nouveau principal. Pendant ce temps, moi, Henri et Tom sommes toujours les meilleurs des camarades. Évidemment, rien ne pourra jamais se mettre entre nous. Et bien sûr, mes parents sont d'accord pour que je reste, puisque je n'ai plus à cacher ma véritable identité. Quant à Jacob, il a écouté le conseil de Jack et est rentré chez lui pour parler à ses parents. Ils ont été choqués de le voir comme ça, mais comme il leur a ouvert son cœur, ils ont décidé d'accepter lentement le vrai lui. Quant à son frère Ellis, nous avons traversé beaucoup de choses ensemble et nous sommes maintenant les meilleurs amis. Il pourrait y avoir des étincelles entre nous, mais je ne sais pas, attendons de voir. Ah, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été capable de m'amuser à une fête. Ça fait du bien. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire pour rendre cette soirée encore plus parfaite. Je vais faire de mon coup de foudre le mien. Le voilà, Jade. Oh mon Dieu, est-ce qu'il vient de me regarder? Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Alors que je me plongeais dans un monde où il n'y avait que Jade et moi, le visage de Harry, la bouche en métal, a soudainement surgi de nulle part. C'est l'heure d'aller au lit, petite princesse de maman. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Et pourquoi tout le monde courait-il vers la fenêtre comme ça? Je me suis bousculée dans la foule et j'ai jeté un coup d'œil en bas. Oh, pour l'amour du ciel! La femme au-delà de tout soupçon qui se tenait là, tenant le haut-parleur, n'était autre que ma mère. Janice, il est 22h. Tu sais, c'est à ton tour de rester avec moi ce soir. Je ne pourrai pas dormir sans toi. Mon Dieu, est-ce qu'il y a un moyen pour moi de m'évaporer juste ici et maintenant? C'est trop embarrassant. Mais attends, comment elle a su que j'étais là?
J'ai immédiatement regardé Christine. Ça doit être encore elle. Tout le monde savait qu'elle avait un énorme béguin pour Jade et qu'elle ferait n'importe quoi pour l'avoir. C'est définitivement la moucharde. C'est tellement frustrant. Bref, laissez-moi vous expliquer la situation. Cette femme folle est ma mère, qui a donné naissance non seulement à moi, mais aussi à ma grande sœur Patty et à mon grand frère Will. Je suppose que nous avons tous bien tourné, mais ce n'est pas grâce à maman. Elle ne nous a pas élevés, c'est notre nounou Randy qui l'a fait. Vous voyez, maman était une actrice. Elle était toujours très occupée par son travail et ses nombreuses aventures, ce qui fait que chacun de nous trois a eu un père différent. Heureusement, Randy s'occupait de nous et je n'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit. Au contraire, le fait de devoir voir maman toute la journée est un problème pour moi. Il y a 1 mois, maman a soudainement décidé de prendre sa retraite et d'emménager avec moi et mes frères et sœurs. Et qui aurait cru qu'une star dépassée pouvait être un tel cauchemar enfantin et collant? Ah! Elle n'aimait pas être seule, alors elle a insisté pour que Patty et moi dormions à tour de rôle à côté d'elle. Puis elle nous a forcés à l'accompagner au centre commercial, à lui servir de porteur de bagages et à lui parler pendant qu'elle se faisait faire son 1000e soin de beauté de la semaine. Un jour, après une journée épuisante avec maman, nous sommes entrés dans la maison et Will s'est précipité en criant « Maman, pourquoi tu trafiquais mon ordinateur portable ?» Il s'est avéré que Will avait postulé à l'Institut Juilliard, l'un des instituts d'art les plus célèbres de New York, mais que maman avait supprimé l'email d'acceptation de l'école sur son ordi portable. Alors le pauvre Will avait manqué la date limite de réponse. « Oh chérie, je ne voulais pas. J'essayais d'envoyer un email pour dénoncer ces escrocs à la télé. Mais j'ai dû effacer ton email par accident. C'est probablement une bonne chose de toute façon, fils. Il serait préférable de postuler pour une spécialisation en économie dans une université d'État, ainsi notre famille n'aura pas à être séparée. Tu sais à quel point c'était dur d'y entrer? Je ne peux pas faire ça maintenant. Je suis foutue. » Le dîner avec maman ce soir-là était super gênant. Il n'y avait qu'elle et moi, car Will était encore en train de mijoter dans sa chambre, et Patty, je ne savais pas où elle était. Après, je suis passée devant sa chambre, et j'ai entendu un gémissement. J'ai jeté un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, et j'ai vu Will qui essayait de calmer Patty. James insiste maintenant pour rompre avec moi. Si maman n'était pas venue dans mon entreprise pour se vanter que sa fille était la petite amie du directeur, l'histoire ne serait pas parvenue à mon patron et aucun de nous ne serait dans ce pétrin. Je sais, n'est-ce pas? Maman ne s'est jamais souciée de nous avant. Et maintenant, elle pense qu'elle peut juste revenir dans nos vies et faire ce qu'elle veut? J'en ai assez de tout ça. On a tous les deux plus de 18 ans maintenant. Déménageons. Oh non, 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 non. Regarde leurs yeux déterminés, je ne pouvais pas laisser faire ça. Et moi alors? S'il vous plaît, ne partez pas, je n'ai pas encore 18 ans. Ne me laissez pas seule avec maman, je vous en prie. Les deux ont sursauté en me voyant. Puis après un moment de silence, Will a pris la parole. D'accord, on n'ira pas. Mais nous devons au moins ramener les choses à la normale. C'est-à-dire que seuls nous trois et nous Randy vivions dans cette maison. Et donc, Will a suggéré que nous fassions des farces qui ennuieraient tellement maman qu'elle finirait par partir. Mais ils étaient tous occupés par leurs études et leur travail, alors ils m'ont laissé le soin de faire les farces. Ok alors, je suis prête. Vous pouvez voir comment ma mère était accro au cola avec la pile de canettes vides là-bas. Elle faisait souvent des courses de nuit à la supérette quand elle était à court. Donc, mon premier plan était de faire disparaître tout le cola qu'elle venait d'acheter, encore et encore. Haha, très frustrée. Cependant, elle était étrangement calme et faisait comme si ce n'était pas grave du tout, et elle a même acheté un casque pour s'assurer que son cola soit toujours avec elle. Tentative ratée. Passons au deuxième plan. Cacher la Nintendo Switch. Pourquoi vous vous demandez? Tous les soirs, maman nous obligeait à jouer avec elle sur ce truc, et honnêtement, elle était la pire joueuse qui soit. Mais elle ne voulait pas l'accepter et continuait à nous faire jouer à ces jeux ennuyeux avec elle jusqu'à ce qu'elle gagne. Maintenant, pas de Switch, pas de problème, hein? Faux. Comme elle n'avait rien à faire, elle a trouvé des choses beaucoup plus stupides à nous demander de faire avec elle, comme lui apprendre à cuisiner, faire du jardinage et même faire du yoga avec elle. Avoir maman dans les parages, c'est comme s'occuper d'un bamba. Elle a besoin de soins et d'attention constants, c'est fatigant. Je n'en peux plus. Il est clair que tu n'as pas exécuté les tours correctement. Tu aggraves encore la situation, tu ne vois pas? Ah, on dirait qu'on va devoir faire le travail nous-mêmes. Ah ouais? Bien, faites mieux alors. Et donc, ils ont continué en utilisant la peur ultime de maman pour les araignées. Elle en est terrifiée. Même les plus petites étaient suffisantes pour la faire grimper sur une chaise jusqu'à ce que l'un de nous l'enlève. Donc, Patty m'a demandé d'acheter de fausses araignées en ligne, puis elle les a cachées dans toute la maison. Mais cette fois, sans paniquer, elle l'a même ramassée et l'a lancée dans notre direction, ce qui nous a plutôt fait flipper. Alors Will a décidé que c'était à son tour de prendre des mesures. Il a prévu qu'un soir, je distrairais Randy, et pendant ce temps, Will organiserait un festin à la maison, puis entraînerait vite tous ses amis dehors, laissant un énorme désordre à maman.
Bien qu'elle n'ait jamais levé le petit doigt pour nettoyer, maman est en fait une personne propre, donc cela la rendrait certainement folle. Mais non, une fois de plus, tout ne s'est pas passé comme prévu lorsque Will et Patty sont rentrés à la maison et ont trouvé Randy qui aidait maman à nettoyer tout le bazar. Bien sûr, c'est moi qui ai été blâmée encore une fois. Janice, tu nous as dit que tu avais réussi à éloigner Randy de la maison pour une journée, n'est-ce pas? Je lui ai demandé de m'emmener chez papa, mais à mi-chemin, elle a réalisé qu'elle avait oublié son téléphone et a insisté pour rentrer. Oh, arrête toutes ces excuses. Tu es tellement inutile et tu fais toujours les choses à moitié. Le tour de l'araignée a dû aussi échouer parce que tu en as acheté des bons marchés qui avaient l'air trop fausses. Ouais, peut-être que tu t'es fait acheter par maman. N'est-ce pas? Crache le morceau. Ah, ils sont sérieusement en train de m'accuser de trahison, là? Ça suffit. Si vous êtes si bon, faites-le vous-même. Je suis partie en trombe sans leur adresser un mot de plus. Le lendemain matin, en regardant Netflix, j'ai entendu Patty et Will se disputer. Patty a laissé son petit ami utiliser sa voiture et qu'il a oublié de venir la chercher au travail. Alors elle a essayé d'emprunter le vélo de Will pour ne pas être en retard à une réunion. Mais Will ne l'a pas laissé faire, car il devait assister à un important atelier de danse. Ton cours débile ne répète-t-il pas toujours les mêmes mouvements frétillants? Prends plutôt le bus, tu ne mourras pas si tu es un peu en retard. C'est pas ma faute si ton petit ami croqueur de diamants a oublié de venir te chercher dans ta propre voiture. Tu aurais dû rompre avec un crétin comme lui il y a longtemps. Ils ont continué à se disputer pendant un moment, jusqu'à ce que je vois Will descendre à l'étage en criant. Très bien, prends-le. Est-ce que quelqu'un a déjà été capable de t'empêcher? Patty autoritaire. Et il s'est dirigé directement dehors vers son vélo, puis est revenu après un moment, probablement pour prendre l'air et se calmer. Ah, est-ce que ces deux-là pourraient se reposer? Comment étions-nous censés gagner contre maman, alors qu'ils ne pouvaient même pas passer une journée sans se chamailler? C'est alors que maman est entrée et m'a dit qu'elle allait faire le gâteau que Patty lui avait montré hier. Oups, mais j'ai oublié d'acheter des œufs. Je me demande si Will a besoin d'utiliser le vélo aujourd'hui. Je vais l'emprunter juste un peu. Ah, super! Si maman prenait le vélo, alors mes deux frères et sœurs devraient arrêter de se chamailler à ce sujet, non? Oui, maman, prends-le. Will a dit qu'il allait prendre le bus aujourd'hui. Ce sera plus rapide d'aller à l'épicerie à vélo de toute façon. Puis maman est montée sur le vélo et est partie en tremblant. Au bout d'un moment, Will et Patty sont sortis dans le jardin, et bien sûr le vélo n'était plus là. Après que je leur ai dit que maman avait déjà pris le vélo, Will s'est arrêté net. Car la vérité, c'est qu'il avait fait exprès de casser les freins pour que Patty ne le prenne pas. Patty a essayé d'appeler maman, mais elle n'a pas décroché. Puis un appel de Randy est survenu. Elle nous a dit que maman avait fait un accident de vélo et avait été hospitalisée. Oh non, on s'y est précipité immédiatement, et heureusement, à part une entorse ligamentaire, elle va bien. Ça aurait pu être bien pire. Mais cela signifie qu'elle devra porter un bandage pendant 1 mois entier pour stabiliser sa jambe. Ah, c'était de notre faute, et nous n'avions pas d'autre choix que de nous plier à toutes les exigences de maman. Maman a insisté pour que je la nourrisse à la cuillère pour tous ses repas. Quand j'ai soutenu que ses mains n'avaient aucun problème, elle m'a dit que le traumatisme de sa jambe avait affecté tout son corps. Elle a demandé à Patty d'allumer de nombreuses bougies, de faire jouer des mélodies apaisantes et de réorganiser le mobilier de sa chambre afin qu'elle dispose d'un espace de détente pour se soigner. Elle a demandé à Will de télécharger ses vieux films pour elle et de lui donner du popcorn pendant qu'elle les regardait en boucle. Bien sûr, nous étions très inquiets pour elle et espérions qu'elle se remette le plus vite possible. Mais honnêtement, ces demandes ridicules allaient trop loin. Puis un jour, elle a insisté pour que nous allions à un pique-nique, car rester à l'intérieur toute la journée la rendait dépressive. Donc, c'est exactement ce que nous avons fait. Puis alors que nous marchions sur une pente, j'ai fait tomber mon sac et je me suis baissée pour le ramasser. Oups, j'ai oublié de verrouiller les roues du fauteuil roulant. J'ai sursauté en voyant maman dévaler la pente. Mais immédiatement, elle a sauté du fauteuil et a atterri sur ses pieds en parfaite santé. Will et Patty regardent avec confusion la performance de maman, qui ressemble à un cascadeur. Et moi alors? Non, je ne suis pas surprise du tout, parce que c'est moi qui ai organisé tout ça pour exposer maman. Nounou Randy m'a tout dit. Je sais qu'elle t'a aidé à esquiver nos tours, ainsi qu'à réaliser ce faux accident de vélo. S'il te plaît, pourquoi dois-tu nous rendre la vie si difficile? Tu ne t'es jamais soucié de nous, n'est-ce pas? Dès que j'ai terminé, maman a fondu en larmes, puis elle a commencé à se confier. Il s'est avéré qu'après la fin de sa carrière, toute la fortune, la gloire, les amis, les collègues et même les hommes qui avaient dit qu'ils l'aimeraient pour le reste de leur vie lui ont tourné le dos. Elle était extrêmement seule et avait besoin de nous, ses enfants, plus que jamais. Maintenant, je n'ai que 3 d'entre vous. Dans le passé, je n'ai pas rempli mes responsabilités en tant que mère, et je sais que je vous ai tous laissé tomber. Mais maintenant, je réalise mes erreurs. J'ai fait ce que j'ai fait uniquement parce que je voulais vous ramener près de moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Donnez-lui une chance, les enfants.
Bien que les actions de votre mère aient été quelque peu mal jugées, elle ne les a faites que parce qu'elle se soucie sincèrement de vous. Janice, elle craignait que tes fêtes ne te fassent négliger tes études. Will, elle ne voulait pas que tes rêves de danse deviennent des cauchemars du showbiz comme les siens. Et Patty, fais confiance à ta mère, elle avait raison cette fois. Il se trouve que maman a surpris James, le directeur, alias le petit ami de Patty, à sortir secrètement avec la réceptionniste. Alors, elle a intentionnellement fait des histoires au bureau de Patty pour dissuader la troisième roue. Cependant, ce qui s'est passé ensuite ne s'est pas passé comme prévu et a conduit à un tel désordre. Mais maintenant, mission accomplie. Nous sommes venus ici pour prendre en flagrant délit le petit ami infidèle de Patty, ou devrais-je dire son ex-petit ami. Et bien sûr, nous nous sommes assurés qu'il paye le prix fort pour ses actions. Ah, justice a été rendue. Maintenant, il faut se détendre. Patty et maman s'entendent beaucoup mieux. Elles ressemblent même plus à un couple de sœurs attachantes qu'à une mère et une fille. Will emmène maman à un de ses spectacles de danse contemporaine pour qu'elle puisse voir à quel point c'est important pour lui. Et moi, je suis peut-être la plus jeune de la famille, mais pendant l'absence de Will, c'est à moi de m'assurer que maman a quelqu'un sur qui s'appuyer. Et je suis heureuse d'assumer ce rôle. Peut-être qu'avoir ma mère dans le coin n'est pas si mal après tout. Ce n'est pas ici, ni là non plus. Où est-il passé? Ce n'est pas n'importe quel t-shirt, c'est mon bien le plus précieux. Il y a l'autographe de Kendall Jenner, mon idole dessus. Franny, ton t-shirt était sale, alors je l'ai nettoyé pour toi. Viens voir. Oh mince! Je me suis précipitée pour voir mon précieux t-shirt soigneusement empilé sur le linge fait. Non, 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 l'autographe a complètement disparu. Grand-mère! C'est exact. La personne responsable de ce t-shirt blanc insignifiant est ma grand-mère, qui venait d'emménager avec nous après le décès de grand-père. Au début, ça semblait excitant parce que mes souvenirs de grand-mère étaient tous liés à mon enfance heureuse avec elle. Mais maintenant, je retire ce que j'ai dit. C'est un vrai désastre. Vous savez pas quoi? Elle prend de l'âge mais veut toujours apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Ma mère lui a même acheté un tout nouvel iPhone 14, alors que sa fille chérie était coincée avec ce minable iPhone 8. Honnêtement, tout ce dont elle avait besoin était un de ces téléphones anciens qui ne peuvent que prendre des appels. Avec la mémoire qu'elle a, elle va oublier tous ses mots de passe, donc c'est mieux de se connecter avec mon iCloud. Après tout, ce téléphone va devenir le mien. Oh, c'est un bien beau jeune homme. Tu trouves aussi? En effet, Joss est très séduisant. C'est l'homme rêvé de toutes les filles. Et le tien aussi, non? Comme si j'avais une chance. Il est notoirement froid et aucune des filles de l'école ne semble l'intéresser. Eh bien, c'était probablement la seule fois où nous avons partagé la même pensée. Sinon, nous sommes toujours en train de nous disputer sur toutes sortes de choses, notamment sur ma façon de m'habiller. Elle n'a même pas pris la peine de me demander avant de coudre tous mes jeans préférés et a ensuite laissé une robe qu'elle avait faite sur mon lit avec un mot. Cette adorable robe t'ira beaucoup mieux. J'adorais ces robes faites à la main quand j'avais 5 ans. Mais qui porte de telles choses de nos jours? Et ce n'est pas tout. Elle me reprochait tout le temps de me lisser les cheveux au lieu de les garder naturellement frisés, car c'est soi-disant plus joli. Et devinez quoi? C'est en fait d'elle que j'ai hérité de mes cheveux naturels. Je parie qu'elle ne savait pas que j'ai dû grandir en entendant mes camarades de classe dire des choses comme « Tu es très jolie, mais c'est dommage pour tes cheveux » et « Comment se fait-il que tu n'aies pas les cheveux raides comme tes parents? Tu as été adoptée ?» Ces mots blessants m'ont fait détester mes cheveux et nourrir le désir d'avoir de beaux cheveux lisses et raides, comme ceux de Kendall Jenner. Alors bien sûr, je vais continuer à les lisser tous les jours, quoi qu'en dise grand-mère. Heureusement, ces plaintes vont enfin prendre fin demain, car je retourne à l'école après les vacances d'été. Youpi! De quoi tout le monde parlait? À ce moment-là, le professeur est entré et a annoncé que notre classe allait avoir un nouvel élève très spécial. Et puis une silhouette très familière est entrée en classe. C'était ma grand-mère? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle s'est perdue en allant au bingo ou quoi? Quelle humiliation! Peut-être que si je restais immobile, elle ne me verrait pas et personne ne saurait que c'est ma grand-mère. Oh ma chérie, tu as oublié ton jus d'orange. Tous les regards se tournaient vers moi. Bon sang, que quelqu'un m'aide à disparaître de cette planète, s'il vous plaît. Après les cours, j'ai dû m'éclipser aussi vite que possible pour éviter de déjeuner avec ma grand-mère. Mais mon meilleur ami Fred n'arrêtait pas de me taquiner. Soudain, j'ai entendu quelqu'un rire bruyamment à travers la pièce. Grand-mère? Mais avec qui était-elle assise? Wow, Joss a un goût très particulier pour les femmes. Il ignore toutes les filles de l'école, mais maintenant il est complètement amoureux de ta grand-mère. Bon sang, pourquoi elle le dérange? Joss a dû se sentir mal à l'aise. J'ai vite fait d'aller là-bas de m'excuser et d'éloigner ma grand-mère.
Sur le chemin du retour, ma grand-mère a raconté sa journée comme le ferait un petit enfant. Tu sais qu'ils ont des distributeurs automatiques dans le couloir avec toutes sortes de snacks? C'est génial! Et oh là là, le campus est grand! J'ai failli me pisser dessus en cherchant les toilettes. Dites-moi une fois de plus, quelle partie de cette histoire est drôle? Cela prouve seulement que quelqu'un de son âge devrait être dans une maison de retraite, pas dans un lycée. J'avais besoin de parler à maman, donc quand elle était enfin seule dans la cuisine, je lui ai immédiatement demandé comment exactement grand-mère s'est retrouvée dans ma classe. Il s'est avéré que lorsque mes parents ont invité grand-mère à vivre avec nous, elle leur a dit qu'elle le ferait, mais seulement si elle pouvait aller à l'école. Je pense que c'est une très bonne idée. Au moins, elle ne se sentira pas seule à la maison toute la journée, car tu lui tiendras compagnie. De plus, elle a passé toute sa vie à s'occuper de notre famille, alors c'est à notre tour de nous occuper d'elle, non? Ouais, je suppose que maman a utilisé de bons arguments. Mais qui aurait cru que grand-mère pouvait bouleverser ma vie scolaire de la sorte? Elle s'accrochait à moi toute la journée, mangeait ce que je mangeais, écoutait la musique que j'écoutais, et traînait même avec mes amis. Pire encore, elle leur racontait toutes mes histoires d'enfance embarrassantes. Comment je mangeais du dentifrice parce que les publicités disaient qu'il était comestible. Et comment j'ai couvé des œufs moi-même pour voir si je pouvais faire éclore un poussin. Mais ce n'est pas le pire. Elle a cassé mon lisseur à cheveux, et maintenant, je suis coincée avec ce stupide chapeau. Comme c'est énervant! Hey hey, dernière nouvelle! Qu'est-ce que c'est encore? Joss a trouvé la fille de ses rêves, et elle est ici, dans notre école. Pas possible! Aucune fille n'a attiré son attention avant. Pourquoi maintenant? Ah, Franny, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai baissé les yeux et oups, je l'ai accidentellement transformée en Sully de Monster & Co. Désolée, c'est ma faute. Ok, laisse-moi voir. Comme Fred me l'a dit, c'est la fille que Joss a connue sur Tinder avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement. Moore, 17 ans, va à mon école et... Attends, elle n'a que cette photo? Tout ce que je voyais, c'était ses cheveux bruns crépus. Sorti de nulle part, quelqu'un a arraché mon chapeau. Ça devait être Fred qui essayait de se venger de moi pour la peinture de tout à l'heure. Je me suis retournée pour lui grogner dessus, mais j'ai seulement vu grand-mère avec mon chapeau dans la main. Franny, tes cheveux sont si beaux! Pourquoi les couvrir? Et aussi ces vêtements? La robe que je t'ai faite va beaucoup mieux avec tes cheveux. Assez. Il n'est pas question que quelqu'un me voie avec ses cheveux hideux et cette tenue de grand-mère. S'il te plaît, grand-mère, laisse-moi tranquille et ne me cause plus de problèmes. C'est mon école, et t'avoir dans le coin est embarrassant. Elle avait l'air choquée et était sur le point de dire quelque chose, mais elle est partie sans un mot de plus. Alors ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé. Il semble qu'elle ne se soucie plus de moi. Elle s'est faite de nouveaux amis. Tant mieux pour nous deux, non? Soudain, j'ai entendu une voix grave derrière moi. « Salut Franny, je peux te parler de quelque chose ?» Attends, cette voix? Je me suis immédiatement retournée pour voir Joss qui se tenait là, me souriant. Oh là là, c'est la première fois que Joss demande à parler à une fille. Tous les regards envieux sont sur moi. Je suis la fille la plus chanceuse ici. A-t-il enfin remarqué mon charme unique? Le truc, c'est que j'ai vu par hasard tes cheveux bouclés l'autre jour et tu ressembles assez à la fille sur la photo. Je me demande si tu es... Oh, il n'est pas venu ici à cause de moi? Désolée, mais je ne suis pas Moore. Je pouvais voir la déception sur son visage. Il s'est excusé de s'être trompé de personne, mais avant de partir, il a souri et m'a dit « Au fait, tu es jolie avec ces cheveux bouclés. » Vraiment? Ces cheveux crépus que j'ai tout fait pour cacher? Je n'arrive pas à croire que quelqu'un à part mamie les aime. Quelques jours plus tard, en arrivant à l'école, j'ai assisté à une scène effrayante. Joss était main dans la main avec Amy. Il s'avère qu'elle s'était présentée comme la fille mystérieuse. Voyons voir. 17 ans, c'est ça. Cheveux bruns bouclés, ça correspond. Et son nom de famille est Moore. On ne peut pas s'y tromper. Mais je me demandais, qu'est-ce que Joss aime chez cette sauvage? Sa bande, dont fait partie ma grand-mère, est toujours en train de faire des bêtises pour attirer l'attention. Regarde, elle n'est pas différente d'un feu tricolore maintenant qu'elle est amie avec eux. Une fois, leur groupe a même transformé la bibliothèque en piste de course. Évidemment, cela a rapidement atteint le directeur. Mais bon, seule ma grand-mère a été assez lente pour se faire prendre. Grâce à cela, elle a reçu une invitation au bureau du directeur et ils ont appelé ma mère. Tu ne trouves pas ridicule qu'une personne de cet âge se fasse encore gronder par le directeur? L'école n'est pas du tout un endroit pour les grands-mères. L'art de scène requiert une personnalité audacieuse, ma fille. Je suis peut-être vieille, mais mon esprit reste jeune. Tu sais quoi? Je vais aussi participer au concours Rise to Fame. Je pense que je pourrais bien gagner. Je me suis tournée vers ma mère avec des yeux suppliants, mais je n'ai reçu qu'un sourire forcé et un « laisse-la faire ce qu'elle veut ».
Tu vas perdre de toute façon, à quoi bon? Et si tu t'inscrivais aussi et qu'on voyait qui gagne? Bien, défi accepté. Je vais te battre facilement, mamie. Il suffit d'attendre et de voir. Enfin, Rise to Fame, la compétition annuelle de mon école, est arrivée. Chaque équipe de 3 personnes participera à différents tours. Les 2 meilleures équipes iront en finale. Le premier tour, le handball, a été un jeu d'enfant pour nous. Le fait d'avoir 2 sportifs dans l'équipe nous a aidés. Quant à l'équipe de mamie, qui était composée d'elle-même, de Joss et de la poupée Amy, a été éliminée presque immédiatement. Après le sport, c'est le tour du Sudoku. Chaque équipe s'affronte, celui qui résout le puzzle en premier gagne. Ce qui devrait être facile car j'avais l'habitude de passer des après-midi pluvieuses à jouer à ce jeu avec ma grand-mère quand j'étais enfant. D'un autre côté, Amy se plaignait au comité d'organisation que cette manche était une blague puisque le Sudoku était tellement dépassé. Plus elle parlait, plus cela montrait qu'elle était nulle en maths et en chiffres. Donc ce sera comme prendre des bonbons à un bébé, pas vrai? Mais j'avais oublié que mamie faisait partie de leur équipe. Et contre toute attente, Joss était aussi très vif d'esprit. Il ne leur a pas fallu longtemps pour résoudre un puzzle aussi difficile. Les voir s'embrasser et faire la fête m'a mise en colère. Mais les perdre à 1 seconde près, c'était ça le plus dur. Concentre-toi, Franny. Nous devions les battre dans l'épreuve Pays et Histoire pour gagner. Plus que quelques minutes avant l'épreuve finale, j'étais sur le point de quitter la salle d'attente, quand soudain j'ai entendu un ding provenant de ce téléphone laissé sur la chaise. C'est celui de ma grand-mère. Mais attendez, elle sait comment utiliser Tinder? Curieuse, je l'ai ouvert et, sur l'écran, il y avait tous les messages de Joss et de la mystérieuse Moore. Pourquoi mamie a ce compte? Et pourquoi Joss est convaincu qu'Amy n'est pas celle qu'il cherche? Je suis immédiatement partie à la recherche de grand-mère et je l'ai trouvée dans un coin des coulisses. Mais lorsque je me suis approchée d'elle, elle m'a tiré la main et m'a fait signe de me taire. Je pensais que tu avais laissé cette vieille sorcière énervante rejoindre l'équipe pour plaisanter. Qui aurait cru qu'elle serait si utile? Vous allez gagner facilement? Ouais, c'est ça. J'ai même entendu dire que l'histoire est sa force. J'ai juste besoin qu'elle finisse ce dernier tour, puis je la virerai sans hésiter. Tout le groupe a éclaté de rire. Je me suis nerveusement tournée pour regarder mamie, mais elle n'a montré aucun signe de colère. Alors que va faire ma grand-mère ensuite, me demandez-vous? Dès que la dernière épreuve a commencé, elle s'est levée, a pris le micro et a annoncé « Je veux me retirer du concours parce que je ne laisserai jamais les gens à double visage prendre le dessus sur moi. » Après cela, elle est partie et tout le public a commencé à faire du bruit, tandis que le visage d'Amy devenait pâle. Cependant, le véritable choc a eu lieu lorsque Joss est également monté sur scène. Moi aussi, je ne veux pas être dans une équipe avec une menteuse. Puis il s'est éloigné, tandis qu'Amy le poursuivait. Le public a bourdonné et les organisateurs ont annoncé que cela signifiait que notre équipe avait automatiquement gagné la compétition. Je me suis précipitée à la maison juste après la cérémonie pour trouver mamie en train de ruminer dans le jardin. Je me suis tranquillement assise à côté d'elle et j'ai posé ma main sur son épaule pour la consoler. Elle m'a regardée, a souri doucement et a commencé à me raconter des histoires que je n'avais jamais entendues auparavant. J'ai découvert qu'elle était tombée enceinte à 16 ans et avait abandonné l'école. Ses amis n'étaient pas très gentils avec elle, alors elle n'avait jamais repris ses études. Alors maintenant qu'elle avait du temps, elle a décidé de retourner à l'école pour revivre sa jeunesse perdue. C'est pourquoi, Franny, tu ne dois jamais laisser les mots méchants des autres t'atteindre. Chéris ce que tu as, parce qu'il y a encore des gens qui aiment ce côté de toi. Ce qu'elle a dit était vraiment touchant, et ça m'a rappelé les compliments de Joss sur mes cheveux. Grand-mère, alors qu'en est-il de ce compte Tinder? Oh, je sais que tu aimes beaucoup Joss, alors j'ai créé un compte pour en savoir plus sur lui afin de pouvoir t'aider. Il s'avère que cette photo de profil représente ma grand-mère quand elle était plus jeune, d'où la ressemblance avec moi. Et Moore, en fait, était son nom de jeune fille. Je l'ai serrée dans mes bras et me suis excusée pour mon mauvais comportement. Elle m'a gentiment tapoté la tête, a souri et a dit qu'elle allait m'emmener dans un endroit secret. Le lendemain, j'ai retrouvé mes cheveux naturellement crépus et j'ai mis la robe que mamie m'avait donnée. Elle n'était pas à la mode, mais elle m'allait parfaitement. Et bizarrement, je me sentais plutôt confiante en la portant. Ma grand-mère et moi sommes entrés joyeusement dans un café de livres quand j'ai repéré Joss. J'ai emmené la personne que tu cherches ici. Nous l'avons tous les deux regardé avec des yeux interrogateurs. Tu veux dire? Il s'est avéré qu'il y avait encore une chose qu'elle ne m'avait pas dit, que le profil Moore qu'elle avait mis sur Tinder était entièrement basé sur mes préférences, mes hobbies, mes habitudes, mes goûts musicaux, etc. Elle avait tout collecté sur moi pour envoyer des textos à Joss. Je devais lui faire savoir qu'il y a une fille intéressante comme notre Franny, pas vrai? C'est pourquoi Joss ne se sentait pas aussi compatible avec Amy. Puis l'épreuve d'intelligence l'a confirmé,
car lui et la mystérieuse fille avaient un point commun, la passion du sudoku. Finalement, tout s'est éclairci. Grand-mère est toujours présente dans mon école, et cela ne me dérange plus. Elle apporte des gâteaux faits maison pour moi et mes amis, nous raconte des histoires intéressantes sur le passé, et nous donne les meilleurs conseils. Le plus important, c'est qu'elle m'a fait comprendre qu'être moi n'est pas si mal, avec des cheveux crépus et tout. J'allais oublier. Vous vous demandez aussi ce qui s'est passé entre Joss et moi, hein ? Eh bien, je pense que vous devriez voir par vous-même.